Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Zone 2 Podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode, on a un invité. On va pouvoir parler un peu de CrossFit adaptative. Donc Jules, présente-toi un petit peu. Salut à tous. Déjà, merci pour l'invite, c'est grave cool. Du coup, présentation formelle. Allez, présentation formelle. Date de naissance, lieu. Jules, né le 19/06/2001 à Lyon, à la Croix-Rouge. Ah, t'es né à Lyon? Ouais, à la Croix-Rouge à Lyon, dans le 4e. 23 ans du coup. Il s'est rajouté. Je me suis rajouté 2 ans. Du coup, qu'est-ce que je peux dire? Du coup, ouais, Jules. Je suis né à Lyon. Et je suis né avec une petite particularité, c'est que j'ai fait un AVC anténatal. Donc un accident vasculaire cérébral. Anténatal, donc dans le ventre. Ok. Dans le ventre de ma mère. En gros, pour la faire simple, j'ai des vaisseaux dans mon cerveau qui ont pété. Et ce qui m'a amené à être semi-paralysé du côté gauche. Donc le terme scientifique de tout ça, c'est quoi? C'est une hémiparésie anténatale gauche, donc du bras et de la jambe. Semi-paralysé du bras et de la jambe. Et voilà, donc tout se passe bien. Et on fait du sport et on kiffe et voilà, quoi. Ok. Donc en fait, t'as une pathologie qui est assez connue chez les adultes qui sont plutôt âgés, mais toi, ça t'est arrivé Tout à fait. avant de naître en fait, parce que finalement, Tout à fait. l'hémiparalysie c'est répandu un peu chez les gens qui font de l'AVC, enfin répandu. Moi, je sais que j'avais un grand-père qui avait ça, qui avait fait un AVC à 43 ans et qui avait ça, Ouais. mais je savais pas que ça. Enfin, du coup, tu m'apprends que ça se faisait aussi en anténatal. Du coup. Ouais, Ok. tout à fait. Et c'est vrai que chez les enfants, c'est assez rare de faire un AVC, puisque un AVC, c'est une pathologie qui arrive quand on est senior. Mhm. Et chez les jeunes, c'est rare, mais ça peut arriver. Ok. Et chez moi, mon cas, il est un petit peu complexe entre guillemets. C'est que c'est arrivé pendant la grossesse. Et mes parents se sont rendus compte de cette malformation Que à la naissance. que à la naissance, une fois que j'étais né. Ils s'en ont rendu compte les 3 premiers mois de ma naissance. J'utilisais pas ma main gauche. Du coup, ils ont dit il y a un problème. Ok, donc au moment de la naissance, en fait, personne s'est rendu compte de rien, Personne s'est rendu compte de rien. Et c'est au bout de 3 mois où mes parents ont dit il y a quand même un problème parce qu'il n'utilise pas du tout sa main gauche. Ok. Donc on va aller voir les médecins. Et c'est là que les médecins ont mis un diagnostic sur ma pathologie. Et ils ont dit à mes parents votre fils il est handicapé, il a une hémiparésie infantile gauche, donc c'est une semi-paralysie du bras et de la jambe. Et donc à partir de là, mes parents ils ont tout mis en place pour m'aider dans ma vie quotidienne avec les rendez-vous chez les médecins des hôpitaux, de la rééducation fonctionnelle, de l'ergothérapie aussi pour apprendre à utiliser ma main. Et puis donc ouais, les rendez-vous chez les médecins, passer sur le billard pour des injections de toxines botuliques. Ça consiste en quoi? Ça consiste en quoi? En gros, c'est le même produit que pour les liftings. Ok. Sauf que on me l'a injecté dans le bras et dans la jambe pour essayer de retrouver un peu de la motricité et assouplir les muscles. Parce qu'en gros, ma semi-paralysie fait que j'ai les muscles pronateurs qui sont donc du bras, qui sont trop rigides. Et donc pour essayer de les assouplir et tout, on injecte ce produit-là et ça a un effet avec la rééducation et tout. L'effet de la toxine se fait sur 6 mois. Il y a vraiment un effet vraiment très très positif sur 6 mois où là il faut vraiment avec les kinés et tout Profiter de cette fenêtre pour tout à fait. Okay. Profiter de la fenêtre pour bien travailler, retrouver de la motricité et tout machin. Et donc on me faisait ces injections à la fois dans le bras et dans la jambe. Et plus la jambe, j'étais plâtré également parce qu'en fait, je suis né avec le pied gauche du coup qui part sur l'intérieur. Et du coup, le fait que mon pied parte à l'intérieur, je marchais sur la tranche extérieure du pied.
Et donc pour rectifier ça, on faisait les injections pareilles de toxines dans la jambe et on plâtrait tout de suite après dans une position la position neutre d'un pied quoi. Et on plâtrait pendant 6 semaines pour vraiment retrouver la posture et tout. Et une fois qu'on déplâtrait, on travaillait encore et encore et encore et encore. Parce qu'en fait, sur mon pied, du coup, j'ai un pied classique mais Les pronateurs sont raides. Les pronateurs sont raides et en fait, j'ai qu'une seule malléole sur les deux du côté gauche de la cheville. J'ai que la malléole externe. La malléole interne est présente, mais elle est plate en fait. Et du fait de la raideur des muscles. Du fait de la raideur des muscles et du fait que mon pied parte ce qu'on appelle en équin, c'est-à-dire à l'intérieur quoi. Et voilà. Donc ça s'avère efficace ces injections et ce travail. Ces injections sont efficaces. Ça a été efficace jusqu'à l'âge de 16 ans. Et puis après, plus tu grandis, plus la pathologie, si tu fais rien, elle peut s'empirer. Moi, j'ai de la chance, je bouge tous les jours, je fais du sport et tout, donc ça peut que s'améliorer. Et ça a été efficace jusqu'à 16 ans, mais au bout d'un moment, c'est de moins en moins efficace, donc il faut, au bout d'un moment, on est obligé d'arrêter. Et voilà, donc tous ces rendez-vous avec les médecins, donc les injections de toxines tous les ans, évidemment, plus la rééducation fonctionnelle 3 fois par semaine pendant 17 ans. Et du sport à côté tous les fois. Du coup, t'as commencé le crossfit à ce moment-là. Ce que j'allais dire, ça m'a donné la transition. Si on fait le calcul un peu. J'ai commencé le crossfit en 2019. 2018, mon année de terminale, 2018-2019. Ok, ouais. Entre la transition, quoi. Est-ce que est-ce que t'as commencé parce que tu te disais, là, les injections, c'est fini, il faut que je trouve quelque chose d'autre? C'était quoi le cheminement? C'était quoi déjà la pratique corporelle avant la fin des injections? C'était que la rééducation fonctionnelle ou tu faisais des sports? Non, j'ai toujours fait du sport. Et t'as fait quoi du coup? J'ai commencé par des sports de combat. J'ai commencé par le karaté. Donc j'ai commencé le karaté, je crois j'avais 3 ou 4 ans. J'en ai fait jusqu'à mes 10-11 ans. Donc pas mal d'années de sport de combat. Ensuite en 2012, j'ai commencé le basket. J'ai commencé le basket quand ma dernière année où j'étais en Martinique, parce que pendant mon enfance j'ai grandi, j'ai fait une partie de mon enfance en Martinique avec le travail de mes parents et tout. Et du coup, pendant 4 ans, on a vécu aux Antilles. Et j'ai commencé le basket, du coup, la dernière année des Antilles, en 2012, jusqu'en 2018, le basket. Après, j'ai continué en France. Donc, je viens des sports de combat et du sport co, puisque le basket, c'est un sport co. Et en fait, j'ai arrêté le basket et pour me concentrer sur mes études, puisque j'étais au lycée. Je commençais l'année de terminale. Il fallait vraiment être focus. Donc j'ai arrêté les sports co et c'est là que un jour ma mère m'a dit viens avec mes copines et tout, on va essayer un petit sport et tout. Le CrossFit à Brignoles, dans une petite ville à côté de là où j'habite. À Aix-en-Provence, moi j'habite à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, c'est à 20 minutes d'Aix-en-Provence. Et Brignoles, c'est un petit bled à 20 minutes de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Et donc j'ai commencé le CrossFit là. La première session, une session d'essai classique. J'ai tout de suite accroché, j'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire, on s'inscrit et basta. On s'inscrit, t'as pas le choix. Enfin, tu m'inscris. Si tu veux venir, tu viens, mais tu m'inscris. Et on continue et depuis, j'ai jamais arrêté. Et quand t'es arrivé dans la salle, les coachs surtout, arrivaient à t'adapter les WOD? Quand j'ai commencé le CrossFit? Compliqué d'adapter j'étais le seul athlète adaptif qui avait besoin vraiment d'adaptation. Après je dirais pas que c'est compliqué d'adapter un WOD pour un athlète adaptif, puisque un athlète adaptif, c'est comme tout le monde, c'est comme un débutant une personne lambda qui vient dans une box de CrossFit pour débuter. On est obligé d'adapter les pull-ups avec des élastiques. On est obligé d'adapter le handstand et le handstand push-up avec du pike handstand, avec une box ou j'en sais rien. Mais on adapte les poids, on adapte les barres, on adapte tout quoi. Et c'est ça la beauté du sport.
du CrossFit en général, c'est que c'est adaptable à tout le monde, pour tout niveau. Et on en parlera après, mais on regarde que la performance, que tu sois petit, gros, musclé, tout fin, on s'en fout, mais on est là pour la performance et pour s'améliorer de jour en jour. Et donc voilà. Donc au début, j'ai commencé le CrossFit en 2019. Donc j'ai commencé dans une petite box. La coach s'appelait Sabrine et j'ai tout de suite donc elle m'a pris un peu et tout. On a commencé à WODer ensemble, à commencer à faire des adaptations, mais très peu d'adaptations, parce que c'est ce que elle m'adaptait les WOD, mais moi je voulais pas trop et tout. Genre au bout d'un moment, au bout de 6 mois de coaching avec elle, j'en avais un peu marre et tout, parce que les poids, elle me disait ouais toujours à vide et tout. Je prenais pas de poids, je prenais pas de plate pour mettre sur mes barres et tout, donc toujours à vide, et des barres d'initiation genre 7 kilos, ouais. Que dalle quoi. Ça. Et donc au bout d'un moment, t'es jeune, t'es un mec, tu te lèves 7 kilos, enfin flemme quoi. T'avais envie de charger quoi. J'avais envie de charger comme un gros bourrin et tout. Et puis au bout d'un moment, donc un jour, je viens pour m'entraîner, et là c'est pas Sabrine qui coach, c'est un mec que j'avais jamais vu, qui s'appelle Sébastien Boucher. D'ailleurs, s'il regarde le podcast, je lui passe le bonjour. Et ce mec-là, il a changé ma vie. Avec plusieurs autres personnes, mais ce mec-là, je lui ai dit, voilà, je suis athlète adaptif. Je sais plus le WOD qu'on avait fait ce jour-là, mais il m'avait dit, ok, y a pas de souci, on va adapter. Et le mec a trouvé toutes les solutions pour m'adapter le CrossFit. Et incroyable. Et j'ai fait 3 mois avec lui, et je continue à WODer de temps en temps avec lui, parce que il WOD aussi à Saint-Maximin, et on se voit tous les samedis, donc voilà. Et on WOD tout le temps ensemble, et c'est génial. Et ce mec-là, franchement, il m'a permis de comprendre les mouvements fonctionnels, de comprendre le principe même du CrossFit, parce que lui, il en faisait depuis déjà pas mal de temps et tout, parce qu'il vient de l'armée, machin. En gros, il t'a donné un peu, au lieu de te donner le poisson, il t'a donné la canne à pêche, tu sais ce que tu veux dire? Tout à fait. Ouais. Il t'a expliqué la logique. Tout à fait. Comment il s'y est pris un peu? Enfin, explique-nous un peu comment c'était. Comment il s'y est pris? Lui, et il m'a dit, ok, montre-moi ce que tu sais faire, et ce que tu sais pas faire, on va trouver des solutions. Okay. Et donc il a cherché sur internet. J'ai cherché avec lui. On a brainstormé. On a dit ouais, ça fonctionne. Donc on continue. Si ça fonctionne pas, on cherche d'autres solutions. Et puis voilà. Et puis après, un jour, il m'a dit viens WODer à Saint-Maximin, à CrossFit Saint-Maximin. Parce que le owner de CrossFit Saint-Maximin, c'est un bon pote à moi et tout. Et il peut vachement t'aider. Et un jour, je me suis pointé à CrossFit Saint-Maximin. J'ai rencontré Anthony Gallet, qui est le owner de CrossFit Saint-Maximin. Et pareil, s'il regarde le podcast, bonjour. Et du coup, ce mec-là, je lui ai dit pareil, le même topo. Je lui ai dit, voilà, je suis athlète adaptive, je viens WODer et tout. Il m'a dit, ok, pas de problème. Et pareil, ce mec-là aussi, il m'a grave aidé à trouver plein d'adaptations et tout. Mais je leur disais à chaque fois, je veux le moins d'adaptations possible. Et donc, trouver des solutions. Et c'est comme ça que j'ai continué avec CrossFit et tout, et j'ai fait 6 ans de groupe classe. Donc et ça ressemblait à quoi à l'époque, tes séances? Qu'est-ce que tu faisais à la place des tractions? Est-ce que tu faisais des squats complets? Est-ce que tu faisais des snatchs? Est-ce que tu faisais... En fait, je fais tous les mouvements CrossFit de base. Ouais. Les seuls mouvements où j'ai des difficultés, c'est tout ce qui va être overhead. Okay. Jules peut en attester. Pourquoi tu baisses la tête comme ça? Jules peut en attester. Et ouais, tous les mouvements en overhead, c'est là où j'ai plus de difficultés, parce que j'ai peu de mobilité d'épaule. Okay. Et même si on travaille et voilà. Mais après, les tractions, je faisais déjà des tractions et tout. Okay. Je faisais des squats complets. Et donc tous les mouvements overhead, j'avais du mal. Et les mouvements de gymnastique. Genre tout ce qui va être butterfly, tout ce qui va être chest to bar, tout ce qui va être muscle up, handstand walk. Comme j'ai pas de mobilité d'épaule et très peu de force dans le bras gauche, je peux pas marcher sur les mains. Tout ce qui va être handstand push-up, strict ou avec des plates, j'y arrive pas. Du coup, je fais du pike handstand push-up, et soit avec une box, soit maintenant on travaille les pieds, enfin tu sais, en crabe là, ouais. Voilà.
Et du coup, bah c'est cool. Et plus on avançait dans le temps, plus je commençais à prendre des barres et à me familiariser avec le barbell cycling et tout. Et voilà, et on a continué comme ça pendant pas mal de temps. Et puis arrivé au bout d'un moment, donc au bout de 6 ans de groupe classe, tu stagnes un petit peu parce que t'as besoin, je pense, de renouveau en tant qu'athlète. Et c'est là que j'ai commencé à contacter quelques programmations et arrivé chez EMF en février 2024. Donc là, il y a 8 mois, donc je suis un bébé EMF. Et quand tu faisais les groupes classes, ouais. Est-ce que à l'époque t'avais déjà conscience du fait qu'il y avait des compétitions de CrossFit adaptatives? Est-ce que tu t'étais intéressé au sujet? Pas Est-ce du que tu avais tout. regardé vraiment pas Surtout qu'il y a 7 ans, les affiliates, il n'y en avait pas. Ouais, il y avait Enfin, des Marseille. adaptifs, il n'y avait pas. Les Marseille, il n'y avait pas. Non, pas en France, mais CrossFit Games, Oui, c'est CrossFit déjà. Games, une c'est même catégorie les adaptée. Open. Les Open, non? Ouais, Ça les fait Open, un tu moment pouvais, que oui, y a- tu peux. Oui. Ouais, mais les Open, je crois qu'il n'y avait même pas trop d'adaptations. Puis même là, les adaptations qu'il y a eu cette année aux Open, elles étaient pas folles, quoi. Mais du coup, c'est quoi ta catégorie aux Open? Du coup, moi, catégorie aux Open et CrossFit Games, je suis en neuromusculaire moderate. Ok, parce qu'il y a plusieurs Ouais. degrés. Parce C'est- qu'il y a tu peux expliquer un peu pour les gens qui... Tout à fait, bien sûr. Du coup, moi, ma pathologie, elle est neuromusculaire, puisque c'est des problèmes dans le cerveau. Et donc, en fonction du degré de mobilité et de motricité des membres, Mhm. t'as le neuromusculaire mineur. Donc, en gros, le mec peut tout faire. Pour stigmatiser, c'est le mec qui a une sclérose en plaques. Ok. Les seuls moments où il peut pas faire de sport, c'est quand il a une crise de sclérose en plaques. Et après le reste du temps, il peut tout faire. Donc le mec est classé en mineur. Après t'as les mecs comme moi qui ont peu de mobilité sur un membre, Mais qui ont et- une bonne mais qui ont fonctionnalité. une bonne fonctionnalité. Et donc eux, ils sont classés en modéré. Et puis après t'as les neuromusculaires majeurs, où là c'est les Maladie mecs qui de Charcot. ont maladie de Charcot. Et c'est les mecs qui ont des gros soucis de motricité, de mouvement. Rien que le fait de bouger et tout, c'est compliqué. Donc eux, ils sont classés en majeur. Et puis après, t'as toutes les autres pathologies chez les adaptifs. T'as ceux qui ont pas de bras, ceux qui ont pas de jambes, ceux qui ont donc qui sont amputés d'un membre. T'as les gens qui sont en fauteuil roulant. Mm. Mais pareil, pour les fauteuils roulants, t'as plusieurs C'est catégories. ce que j'allais dire. Parce que t'as les mecs qui les fauteuils roulants, mais qui ont la conscience et qui peuvent bouger le haut du corps, et qui peuvent pas bouger les jambes. Donc c'est le cas de Simon Faure, par exemple, qui est un athlète adaptif français, Qui était aux affiliés. qui était aux AFI. D'ailleurs, c'est un des mecs qui a organisé les organisait. AFI pour les affiliates avec Anne-Laure Coutenceau et puis Michael. Et donc c'est lui qui a un peu chapeauté tout ça. Et donc lui, pareil, il est en catégorie fauteuil roulant, mais les mecs ils peuvent bouger le torse. C'est quoi le nom de la catégorie? Alors là, j'ai aucune idée Ok. des autres, des autres noms. Je crois qu'ils appellent ça Wheelchair minor. wheelchair minor, wheelchair major. Pareil, c'est les mêmes degrés, tu vois. C'est en fonction les mecs qui ont pas de bras, ils appellent ça upper, lower, enfin voilà. Donc après c'est des degrés et tout. Et d'ailleurs Simon il a fait 3e cette année aux Games. Et avant ça, les 2 années d'avant, il avait fait 1er. Et donc voilà, donc je me souviens plus de la question. Les catégories d'adaptation. Ouais, les catégories d'adaptatifs. Et du coup, après, t'as tous les autres mecs qui ont des déficiences mentales et tout aussi, des aveugles, Ouais. les déficients mentaux. Enfin, on a un athlète, nous, qui une année, Ouais. en s'inscrivant aux Open, s'était inscrit par erreur en Men Vision, donc je les avais Oh yes. au lieu de s'inscrire en Men. Tu te rappelles de ça? Ah ouais, ça c'est incroyable. Ah dingue. Il avait pas fait esprit, tu vois. Enfin, bon. Ah génial. Qu'est-ce que tu fais avec la clé? Et, tu t'es intéressé un peu à ces catégories-là, genre aveugle, Ouais. wheelchair et tout, Ouais. dans ta démarche de... Dans ma démarche, bien sûr, je me suis intéressé surtout les amputés. Ok. Les gens qui ont pas de bras ou pas de jambes.
qui sont amputés. Et franchement, ces mecs, c'est des machines. On n'a pas l'impression et tout, mais par exemple, Anne-Laure Coutenceau, qui a pas son bras Ouais. gauche, je crois, Ouais. c'est une machine. Ouais, Genre, mais en fait, elle est vraiment super forte. Ouais. Enfin, si elle était, on va dire. Si elle était valide, Voilà, si elle était valide, ce elle serait peut être dans le top 5. C'est ça. Franchement, c'est C'est ça. Ouais, il y a une C'est dingue. walk et tout. Hein. ouais. Et toi, du coup, tout à l'heure, je rebondis vite fait, mais t'as dit que tu pouvais pas faire de handstand walk, mais même avec un espèce de pad ou quoi, tu pourrais pas arriver à prendre appui et quand même marcher sur les mains. Non, mais en fait, En gros, il a pas de force dans tout ce qui est overhead. Tu vois. Donc, Ouais. il va être bloqué. Il va être Ouais. bloqué. Même dans si une t'arrives à certaine caler ton amplitude. coude ou ta main sur Ouais. un objet, tu pourrais pas. Après, Ok. j'ai jamais testé. On peut tester tout Oh, à on va l'heure le si faire. vous voulez. moi, je suis à fond. Hein, franchement, Non, parce que j'ai trouvé ça exceptionnel ce qu'ils avaient fait à la compétition. T'as dû la voir Ouais, l'image ouais. aussi où elle est en team avec une fille, avec Marie Poustomis là, et elle fait du handstand walk Elle du fait coup du handstand walk. sur un sur un mat, ouais. mat de ouais. une rampe en fait de handstand, mais Tout à fait, voir ouais. là-dessus. J'ai Ça jamais rend pas testé, mal. mais on peut essayer. Ouais. Franchement, je suis à fond sur le challenge et tout. Mais carrément. Ça peut être... Je voulais revenir vite fait sur un truc que tu m'as écrit. Est-ce que t'as connu beaucoup, vu que t'as fait 6 ans de WOD quand même, t'as connu beaucoup de owners ou de coachs qui soufflent ou qui soupirent en te voyant arriver dans un groupe classe? Ouais. Surtout pendant mes études supérieures. Du coup, j'ai fait mes études supérieures à Nice. Et je me suis entraîné, donc je continuais à m'entraîner à Saint-Maximin parce que je rentrais chez mes parents tous les week-ends. Et après, j'ai fait quelques WOD dans des box de CrossFit sur Nice, Antibes et Valoris. Et donc j'arrive dans les groupes classes. En gros, comment ça se passe? J'arrive dans un groupe classe. Je dis bonjour à tout le monde et tout. Bonjour, je suis nouveau, je viens de dropper, je viens faire votre groupe classe. Je commence à m'échauffer. Le coach voit que j'ai des difficultés, qu'il va falloir... Tu le dis pas avant, tu fais exprès. Non, je fais exprès. Parce que en plus ça se voit pas immédiatement. Enfin, faut quand même porter C'est ça. attention. Si Il t'es en faut- pull, ça se voit pas. Tout à donc, fait, voilà. Donc en fait, j'ai l'avantage, c'est que tu me vois dans la rue, tu penses pas que j'ai des déficiences neurologiques et que je suis semi-paralysé, puisque l'accompagnement que j'ai eu tout au long de mon enfance, grâce à mes parents, plus les kinés, les médecins et tout, toute la rééducation que j'ai fait en amont fait qu'aujourd'hui, quand tu me vois dans la rue, je suis une personne lambda, je suis une personne valide. Et je suis valide puisqu'aujourd'hui je peux conduire et tout, machin. Mais pour revenir à la question de Théo, donc j'arrive dans un groupe classe, je commence à faire ma mobilité, je commence à m'échauffer. Le coach ou le owner ou peu importe vient me voir, il me dit ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Donc là je lui explique que je suis semi-paralysé du côté gauche, que j'ai des difficultés sur tous les mouvements overhead et tout, mais que après je sais adapter les WOD. Enfin, je sais adapter puisque j'ai l'habitude et voilà, pour moi maintenant c'est normal d'adapter et tout, même s'il y a très peu d'adaptation. Et il me dit ok, pas de souci, machin. Et je le vois repartir et je le vois souffler. Et là je me dis quand même, ça fait chier quoi. Ouais. Genre je suis là, je suis comme tout le monde, je suis comme un débutant. Prends-moi comme un mec qui vient découvrir le CrossFit quoi. Ouais, puis Et- prends-le même comme un challenge personnel de coach, de te dire Tout à fait. tiens, je vais devoir aller chercher là des solutions, je vais pas être dans ma zone de confort et tout. Tout à fait. Et non, eux ils l'ont vu direct comme un truc négatif. Bah, ça les fait chier, quoi. Ils sont obligés de se creuser la tête. Ça sort de la zone de confort. Ouais. Ça sort beaucoup de la zone de confort. Même Ça toi, sort- Jules, ça a dû te sortir de ta zone au début quand t'as commencé à coacher. Il a Mais- sorti de la zone 2. Bah, pas tant que ça, parce que au final, comme on s'était dit pendant le premier appel, c'est un défi et c'est ultra intéressant. Moi, j'avais pas trouvé ça comme quelque chose comme quelque chose de dur ou de particulier, parce que c'est comme quelqu'un qui se pète les croisés ou quoi, bah tu vas devoir lui adapter son entraînement. Lui, son entraînement sera adapté toute sa vie. Donc moi, j'ai pas trouvé ça particulièrement compliqué, parce que ça dépend de quelle prise, mais tu le vois, tu vois, c'est je vais devoir trouver tout le temps des adaptations, ou bah après, une fois que j'ai ma base d'adaptation, bah toute sa vie sera comme ça. Ouais, puis Et j'ai ma base de mouvement, j'ai ma base de données comme pour tout le monde, quoi. Et puis comme tu m'avais dit pendant notre premier call, Moi, je lui moi avais... je t'avais dit je veux peu d'adaptation, et il m'avait dit OK, let's go. Que t'en auras pas. Non mais Non, mais en fait, vraiment. En fait, Et, puis let's moi, go, je, quoi. j'ai quand même j'ai un peu d'empathie et j'arrive à me mettre à la place des gens.
je me suis dit à la place de Jules, j'aimerais pas que quelqu'un me regarde différemment, tu vois. Et juste, bah, vas-y, mec, on va faire comme si t'avais rien. On va essayer d'adapter au minimum, quoi. Ouais, puis même encore aujourd'hui, enfin, on travaille depuis 8 mois ensemble, et enfin, tu m'as pas vraiment adapté. Non, tu regardes sa prog, c'est... Après, forcément, il y a des progressions sur des trucs... tu verrais pas des progressions sur des pike handstand push-up, par exemple, ou des trucs comme ça sur d'autres prog. Mais la logique, je suis la même, c'est juste que c'est pas le même mouvement, quoi. Moi, mon objectif serait qu'un jour, il se mette un poirier sur un mur, tu vois. Ouais, en gros, c'est Juste ça, déjà, ce serait... c'est comme si t'avais un débutant qui arrive pas encore à se mettre en handstand, quoi. Ouais, voilà. Oui, en fait, ça dépend comment tu l'abordes. Toi, tu l'abordes plus comme un truc où, limite, quelqu'un te dirait, ouais, bah, moi, j'ai un home gym, j'ai que ça d'accessible. Bah, là, c'est pareil. C'est la même question. Voilà. C'est la même, c'est un cheminement de pensée. Ouais. Si tu l'as appris si tu l'as jamais fait, et que t'as pas été éduqué pour, c'est compliqué. C'est quand même une éducation et, je pense, c'est un cheminement. Moi, j'ai fait un master, donc toute ma vie, toutes mes études, j'ai été obligé d'essayer de chercher de l'innovation pour avoir des bonnes notes, des trucs, machin. Essayer de chercher par moi-même des informations, bah, là, c'est pareil. Et bah, comme je lui avais dit, moi je pense pas avoir les compétences particulières pour le faire. J'ai pas fait APA, j'ai pas fait des formations pour ça. Mais je vais te prendre comme un mec qui comme si je venais de voir, comme si un mec comme moi venait voir Ruben ou Ruben venait me voir, bah je vais travailler pour faire en sorte que tu progresses. Donc, c'est juste ça qui m'intéresse, c'est que tu progresses. Puis on lui avait dit, moi je veux juste que tu essayer de retrouver un peu plus d'amplitude, de mobilité et tout, de mobilité, des trucs qu'il avait jamais fait. Chez les kinés, il faisait pas forcément de la muscu, bah là on essaie de faire un peu de muscu, t'as gagné en amplitude. Au niveau des pike handstand push-up, avant il arrivait pas à descendre, toucher la tête, bah maintenant il fait avec un déficit, il touche la tête, tu vois, il y a plein de... Et c'est comment les tractions? Les tractions, au début t'en faisais un petit peu. Ouais. T'en faisais 2-3, bah là par exemple il a fait une traction lestée à 22,5 je crois. Ouais, 22,5, ouais. Mais du coup, ton mauvais bras sur les tractions, je veux dire, c'est quoi le déficit Il boule. En fait, le déficit de force, c'est que j'ai peu de force dans l'épaule. C'est pour ça qu'on fait du handstand du pike handstand au lieu de faire du handstand push-up. Mais après, en fait, si tu veux, c'est l'amplitude d'extension du coude, en fait. Parce que un coude normal, il fait une amplitude complète, sauf que mon coude gauche, bah, il reste arrondi, quoi. Okay. Et donc c'est surtout ce déficit-là qui m'empêche de faire des mouvements de gymnastique, quoi. Parce que par exemple sur du handstand walk ou du handstand push-up, t'es obligé d'avoir les coudes. C'est très dur de le faire les coudes de pied, quoi. Faut beaucoup de force. Ouais, voilà. C'est peut-être une illusion d'optique parce que ton bras est plus musclé que l'autre, mais t'en as pas un qui est légèrement plus long que l'autre aussi, du coup? Si. Oui, bah donc, si, du coup encore plus compliqué, oui. Du coup, j'ai le bras droit qui est plus long que le bras gauche, du coup. Non, mais même si celui-ci était complètement détendu, j'ai l'impression qu'en gros, ce membre-là est plus petit que l'autre. Je pense. Du coup, pour des tractions, encore plus compliqué, quoi. Pas forcément. Non. Parce que c'est... je connais plein de personnes qui font pas de traction à 22,5 lesté, tu vois. tu fais 22,5 en lesté? Ouais, d'accord. Je l'ai fait, quoi, il y a un mois ou deux, je sais plus. Pendant l'été. Ouais. Là, on est passé au strict chest, tu vois, enfin, il y a plein de... Ouais. C'est pas... On est passé au dips lesté aussi, à 6 kilos, bon, c'est pas non plus fou, mais... Bientôt le strict HSP, en fait. Peut-être. Avec abmat, déjà. Peut-être. Faudrait de l'aide, peut-être, pour le mettre en place. Ouais, pour me mettre en handstand. Pour me mettre en handstand, c'est chaud. Okay. Pendant les groupes classes avec les potes et tout, avec Sébastien Boucher, on a essayé, j'ai essayé de faire du handstand tout seul, mais j'y arrive pas parce qu'en fait j'ai l'appréhension de foutre la tête en bas, et puis déjà ça, et puis en fait je me fais pas confiance aussi parce que j'ai peur de tomber. Comme j'ai pas de force dans les épaules, bah j'ai peur en fait j'ai de la force sur l'épaule droite, mais l'épaule gauche j'en ai très peu, et du coup ça a créé un déséquilibre, et du coup j'ai peur de tomber et je me fais pas confiance. Donc si j'arrive à débloquer le blocage mental et me dire ok vas-y on y va, on y va, quoi. Et du coup pour essayer d'avoir la sensation de connaître la sensation d'avoir la tête en bas et tout, je disais à les potes, vas-y prends-moi les jambes, soulève-moi, et puis et puis on y va, tête en bas et tout, et puis je faisais des handstands où les mecs me spotaient. Des handstands spotés où les mecs me tenaient, et puis je les faisais à un bras, du coup parce que je trouvais ça stylé.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que Jules, du coup, t'as pris le parti pris de dire, bah en fait non, il y aura pas d'adaptation. Je vais essayer de le rapprocher le plus possible des mouvements. Si t'avais le côté gauche qui était semi-paralysé, t'aimerais que je te prenne comme un handicap? Ah bah non, pas du tout. Voilà. Non, mais ce qui est pas mal, c'est que du coup, c'est exactement ce cheminement. mais du coup, en faisant ça, en fait, tu l'as rapproché le plus possible de mouvements classiques qu'on peut retrouver dans le CrossFit. Là où en prenant Ouais. si t'étais arrivé, et t'avais dit ok, bah t'es adaptif, du coup tu vas faire que des trucs d'adaptif. Bah au final, il aurait jamais t'aurais jamais fait une traction lestée à 22,5 par exemple. Tout à fait. T'aurais fait que des ring rows, des trucs comme ça pour vraiment Tout à pas fait. prendre de risques, Tout à fait. rester tranquille et tout. Donc c'est ultra intéressant en vrai cette approche-là. Ouais, donc en fait, là, Mais surtout qu'il fait du pour moi, il fait du crossfit et il faut pas, même si c'est de l'adaptif, faut ça se rapproche au maximum Mm. de la pratique. ouais, la logique de tes scaling, en fait, c'est de y aller avec l'intention de réussir à lui faire le RX, en fait. Bah ouais. Un Est-ce jour, qu'il y a vraiment du scaling? C'est ça Enfin, la question. scaling, Oui. entre guillemets, tu vois. Bah si, c'est une progression. Moi, je le vois dans Ouais, une progression. dynamique imagine Progression. dans 4 ans, il passe un muscle up, tu vois. Ouais. Je les passe déjà, mais en jump, tu vois, par exemple. Ouais, mais sans jump. À la barre. Ouais, à la Oui, barre, oui. ouais. Moi, Pas je aux te anneaux. parle de faire un muscle up keeping ou strict, tu vois, bar muscle up tout seul. Ce serait solide, ça. Oui, Franchement, avec non mais c'est ultra intéressant parce que Ouais, tu, c'est tu juste pourrais un- tu pourrais dire bah en fait de toute façon il y a très peu de chances qu'il le passe donc on va faire autre chose, mais là tu dis bah il y a même en faisant des petits incréments chaque année peut-être que dans 4 ans il le passera et Bah, il suffit tu sais, une traction lestée à 22, il suffit qu'il fasse à 40, comme il est pas très très lourd. ah oui. ouais, surtout que je suis pas lourd. Surtout moi, dans Non, mais c'est 2-3 vrai. ans, Comment tu fais sur un bar muscle up strict. Je dois peser 68. 68, ouais, Ok. un truc comme ça. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ton cheminement parce que du coup tu as fait des groupes classes, après tu Ouais. t'es dit bon faut que je passe au next step donc Tout je à vais fait. chercher des prog Tout à fait. et là c'était la traversée du désert pendant Après, 6 mois. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un amoureux de la méthodologie, tu vois. Quand il te parle de CrossFit, tu vois, ça respire le CrossFit. Ça, c'est pas le CrossFit de maintenant où Ouais, il y ouais. a pas, t'entends un peu du Greg Glassman derrière, tu vois. Oui, de toute façon on va en parler après mais tu veux devenir coach aussi donc Ouais, tout à donc fait. ouais. Du coup Mais en fait, du coup, le cheminement, oui quand t'as commencé à chercher donc du coup, j'ai fait 6 ans de groupe classe de 2012 à 2019. Et puis après, je me suis dit bon, il faut commencer à chercher autre chose parce que moi, je suis un athlète avant tout. Je cherche la performance. J'ai fait toujours du sport de haut niveau depuis que je suis petit. Je vais vite fait reprendre le chemin, mais j'ai commencé par les sports de combat. J'ai fait du karaté pendant pas mal d'années. Je suis arrivé ceinture orange deuxième dan. J'aurais pu continuer, mais un peu la flemme puisque je voulais changer. Je suis arrivé sur le basket. J'ai fait niveau régional avec mon club de Saint-Maximin, qui est un gros club de basket. Et puis après, j'ai fait les présélections équipe de France minime et Benjamin aussi. J'ai pas été pris parce que je suis trop petit. J'avais la bonne vision du jeu, mais j'étais trop petit. Du coup, ils m'ont nexté. Et puis après, j'ai toujours eu cette optique d'apprendre plus sur les sports que je pratiquais. Et du coup, basket, j'ai terminé et j'étais entraîneur. J'ai passé mes brevets d'entraîneur de basket et j'ai coaché pendant 2 saisons. J'ai coaché une équipe U15 région et après j'ai coaché une équipe U12, donc moins de 15 ans et moins de 12 ans. Et c'était génial, franchement, 2 années complètement folles. Et après, du coup, CrossFit, 6 ans de groupe classe. Et donc en 2019, je me suis dit bon, il faut je commence le CrossFit et là en 2023, fin 2023, début 2024, je me suis dit bon, il faut passer un step au-dessus parce que tu stagnes et c'est pénible parce que je voulais pas rester au même niveau pendant longtemps parce qu'en plus je m'entraînais à vue, donc je m'entraînais plus, je m'entraînais sans coach et tout, je m'entraînais un peu à vue, je faisais un peu n'importe quoi parce que j'avais pas de structure. Tout le monde est passé par là. Voilà, je suis pas le seul du coup. Et du coup, j'ai commencé à contacter les prog. Donc si vous voulez des noms, j'ai contacté Moldinir, j'ai contacté qui c'est que j'ai contacté? J'ai contacté CrossFit Valkyrie qui entraîne Anne-Laure Coutenceau, j'ai contacté Guillaume Guillou aussi. Et tous les mecs m'ont dit, alors les mecs me disaient on peut pas faire du coaching à distance sur un athlète adaptif, il faut que tu viennes sur place.
Elle m'a dit ouais mais les mecs je suis encore en études, je peux pas me déplacer, je peux pas tout abandonner et venir exprès pour que tu me coaches à Nantes ou à Strasbourg ou machin. C'est pas possible pour moi. Et du coup ben c'était compliqué, c'était compliqué de trouver un coach. Et après je suis allé voir Guillaume Guillou en physique, enfin face to face, parce que le personnage sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé trop arrogant. Et en fait, dans ma box là où je m'entraîne à Saint-Maximin, à l'époque, il y avait deux personnes qui avaient pris la prog de force de Guillaume Guillou, plus un autre mec qui suit Guillaume Guillou depuis des années. Et il m'avait dit, franchement, c'est un mec solide. La personne physique est pas du tout la même que la personne sur les réseaux sociaux. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas aller le voir, même si j'avais des appréhensions sur le personnage, parce que forcément le mec sur les réseaux, il est là à insulter tout le monde ou j'en sais rien, mais c'est un personnage sur les réseaux. Et je me suis dit si c'est la même chose dans la vraie vie, ça vaut même pas la peine d'y aller. Mais j'y suis quand même allé. Et franchement, le mec, super sympa. C'est un mec ultra gentil. Et il m'a dit, je suis allé le voir, je lui ai dit, je l'avais contacté sur les réseaux en lui disant, voilà, est-ce qu'on peut se voir en face to face, est-ce que tu serais amené et disposé à coacher un athlète CrossFit adaptif? Il m'avait dit, écoute, viens tel jour, telle heure à hier et tout, chez Watt, et puis on discute. Et donc je me suis rendu chez lui, on a discuté pendant bien 1 heure, 1 heure et demie. Et le mec a été cash avec moi, donc je lui ai expliqué tout mon parcours et tout, mes difficultés dans le sport et surtout dans le CrossFit, les adaptations que j'avais et tout machin. Et le mec a été cash avec moi, il m'a dit, je vais réfléchir à ta proposition de te coacher, je vais réfléchir, j'ai pas les compétences, mais je vais te recontacter. Sauf que le mec m'a jamais recontacté. Je l'ai relancé 3 fois. Silence radio, alors que le mec a vu mes messages. Donc, ok, je m'en fous, mais au moins, aie la décence de voir mon message, d'y répondre en me disant, finalement, j'y ai réfléchi, j'ai pas les compétences, je te souhaite bonne chance, et puis basta, quoi. Mais aie au moins la décence d'aller jusqu'au bout du process, quoi. Et donc, du coup, j'étais un peu démoralisé après ça, tu vois, parce que forcément, tu contactes plein de mecs, les mecs te disent soit non, soit ils te disent, il faut que tu viennes sur site, ou ils te répondent pas tout simplement. Et puis fin janvier 2024, je contacte EMF. Et vous étiez Attends, et moi, pourquoi on était en bas de toute ta liste là? Moi, je veux savoir. Parce que en vrai, je scrollais les comment ça s'appelle les prog et tout. Je suis allé sur Strivey et tout. Et je scrollais et c'est là où j'ai vu EMF. Ah, tu ne connaissais pas quand t'as contacté pas. les autres. Okay. Ouais, je vous connaissais pas avant de vous contacter. Ça valait le coup de se battre pour être dans la page de vente de Strivey. Tu vois, c'était un bon coup. C'est le premier qui nous dit, je vous ai connu grâce à ça. Non, mais c'est la vérité. Parce que j'avais entendu parler de Strivey, des progs qui étaient disponibles dessus et tout. Du coup, je vais sur leur page d'accueil. Je vois Sound of Silence, je vois Mojnir et je vois EMF. Et à la base, je pensais que vous étiez basé à Lyon. Je sais pas pourquoi je m'étais mis dans la tête que vous étiez basé à Lyon alors que vous êtes basé à Avignon, tu vois. Et du coup, je vous ai contacté et je me souviens plus du message. Je crois que je vous dis salut les mecs, je suis un athlète adaptif, est-ce que vous serez disposés à me coacher et tout. Et je crois que c'est toi Théo qui m'a répondu en me disant ouais, il y a prends le formulaire. Ouais, remplis le ouais, c'est ça. Non, parce qu'en fait, je me rappelle, j'avais vu ton message et en fait, je voulais en savoir plus pour mieux te rediriger avec les coachs parce que c'était la première fois nous qu'on avait tout à fait, ouais, quelque chose comme ça et du coup, je voulais vraiment être sûr de bien voir et tout. Donc t'as rempli le formulaire, après je me rappelle, je t'ai envoyé sur le groupe et Jules a dit chaud et après c'est parti. Et voilà, et je me souviens du message que tu m'avais envoyé une fois que j'avais rempli le formulaire. Tu m'as dit tu vas être contacté par Jules Fauché. Il a le même prénom que toi et puis après c'est parti. Ouais. C'était simple. Non, mais après je trouve ça honnête des autres procs de dire voilà, on n'est pas compétent, je préfère, tu vois, ne pas prendre le risque ou ouais, ne pas le faire. Totalement. Ouais. Et tu lui as dit quoi, toi?
sur le premier call? Ah, moi, j'ai du call classique. Voilà. Comme si c'était Ok, juste quel mouvement est en difficulté. Enfin, call classique, déjà, je me présente toujours à chaque fois. Je dis, voilà, moi, je suis telle personne. Je sais pas si tu me connais sur les podcasts ou quoi, mais voilà, je suis telle personne. J'ai fait ça, un petit peu, juste pour poser un peu qui je suis. Et après, je lui pose des questions. Donc, je lui ai posé des questions déjà, qui c'est, qu'est-ce qu'il a eu, qui l'a amené à faire de l'adaptive CrossFit, etc., etc. Et après, bah, tout le cheminement de questions. Quel mouvement tu peux pas faire, sur quoi t'es en difficulté, sur quoi il faut qu'on bosse. Parce que, en général, les gens qui nous contactent quand même sont au courant de quoi ils doivent bosser. Si tu leur dis, ouais, en gym, est-ce que t'es bon? Ils savent te dire oui ou non. De manière générale, quand même. Et, bah, Jules, il savait me répondre, voilà, je peux pas faire tel mouvement, je suis en difficulté sur tendre le bras au-dessus de la tête ou des trucs comme ça, bah, pas de souci, semaine de test, movement screen. J'ai vu tel mouvement les mouvements qu'il pouvait faire, les mouvements où il était en difficulté, les mouvements qu'il pouvait pas faire. Ouais. Et puis, t'as gardé des tests classiques, genre sambar, facing, burpee. Ouais. Ouais. Oui, T'as oui. fait? Je crois que j'ai 10, 8, ouais, entre 8 c'est et bien, 8 solide. ou Mais 10. là, tu l'as refait. Ouais. T'avais fait 5 minutes. J'avais fait 6, ouais. Ah putain. En fait, sur 100 bar facing burpees, c'est trop drôle parce que il me l'a remis il y a pas très longtemps, je crois cet été. Le Friday. Ouais, sur Ah Friday, oui. sur Friday. Et je l'ai fait, j'ai ridou, en fait. T'as ridou le Friday. Ouais, en gros, il était J'étais pas frustré. content. Il a attendu 5 minutes, il l'a refait. Ah ouais. Ouais, j'étais pas content. Genre, un peu la mentalité de Kewen. Judex. De chez Baptiste, là. Genre, j'étais pas content. De chez Baptiste. Parce que je vois les stories de Chez Baptiste. Baptiste Programming. Parce que je vois les stories de Baptiste parce que je le suis sur les réseaux et il riposte souvent Kewen. Et le mec, c'est une bête. Et du coup, j'étais pas content sur 100 bar facing burpees. Puisque je fais un premier score à je sais plus combien, je crois 8 ou 7, 50. Genre, je suis pas content. Je me pose 5-10 minutes. Boum. Et je fais sub 6. Je fais, Solide. ouais. Vraiment, ouais. Je fais 5,50 ou 6,05, enfin un truc classique. Il Faudrait revoir le score, mais voilà. Il y a des WOD comme ça où je suis pas content, je refais. Et puis, Après, il y a juste un truc où pour l'instant, l'haltéro, on n'en fait pas trop. Les clean, on a commencé au bout de 7 mois de coaching à faire du squat clean. Ouais. Et même pas du squat clean, en vrai. Du power clean. Du power clean pour arriver sur du squat clean. Parce qu'après, il y a beaucoup de mal pour l'instant encore en front track. Ouais. À tenir la barre, etc., à tenir la position, parce que c'est une position particulière, faut de la force dans les épaules, mine de rien. Ouais, tout à fait. Donc après le jerk, bah on a commencé aussi tous les mouvements overhead parce qu'on a fait un gros. Je pense que ça t'a beaucoup aidé parce qu'on a fait un gros travail à la dumbbell. Aux affiliates, il y était, je l'ai coaché, on a vu un peu. J'ai pu voir comment il bougeait. C'est complètement différent entre la vidéo et le one-one. Est-ce que la question que j'ai pour toi, Jules, c'est est-ce que je bouge mieux en one-one ou en vidéo? Un one-one. Ok. Parce que donc je viens ici aujourd'hui, mais Je vais sur leur régler les comptes. non, pas du tout, mais en gros, bah, Jules, voilà, ça fait 8 mois qu'on bouge ensemble et tout, et bah t'as évalué mes performances, et c'est là aussi aujourd'hui où bah, tu peux dire un peu comment je bouge. C'est quoi les axes de performance? Bah en gros, ce que t'avais beaucoup de mal au début, c'est que tous les mouvements à la dumbbell, juste faire du press à 5 kilos, t'avais du mal de ton côté gauche. Ouais. Il me semble que les dernières séances que t'avais fait, t'étais à 10 ou 15 kilos. Ouais, 10. Ouais, 10 kilos. Donc il y avait déjà un gain de 5 kilos sur de la série à la dumbbell. Donc avec un peu de l'instabilité, etc. Donc c'est énorme. Et après, du coup, moi, mon cheminement de pensée, mon cheminement, je voulais construire quelque chose des bases solides comme n'importe qui, sauf que lui, bah, c'était essayer de retrouver de l'amplitude, essayer d'avoir de la force sur un côté où il est pas où tout le monde lui dit t'auras jamais de force. Ouais, en gros, et essayer qu'il y en a un minimum. Une fois qu'on a fait cette base là, on peut passer sur du mouvement à la barre. Sur le mouvement à la barre aux affiches, j'ai vu comment ça bougeait, bah du coup essayer de mettre la main, enfin le côté on va dire non handicapé valide plus au centre de la barre pour mettre plus de force pour développer plus avec ce côté-là. Et ton côté gauche, tu le mets quand même sur la barre parce que moi j'ai envie que ça ressemble, pour Jules, j'ai envie que ça ressemble au mouvement comme nous on pourrait faire un jerk, sauf qu'il va être là pour stabiliser un petit peu la barre parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de faire un arraché à un bras. Oui, on a tous essayé.
ou faire un jeter un bras, bah Bon, ça- tu te retrouves, Oui, oui. bah en fait t'as ta main gauche, même si elle est un peu Mhm. plus basse, Ouais, ouais. t'as les collards, bah ça te permet de stabiliser un peu plus, tu vois. Mm. Plein de petites, je pense que ça peut le faire. Et du coup, à quel moment tu décides que le coaching technique il doit être complètement hors du cadre habituel? Et à quel moment il doit être dans le cadre habituel? Parce que tu as dit par exemple la main plus au centre et tout. À quel moment tu te dis, bon là, peut-être faut que ce soit Voilà, c'est différent, et là, en, faut que ce soit c'est en pareil. direct. C'est aux affiliates en le voyant. Ouais, ouais. Enfin, on n'avait jamais fait de strict press à la barre, il me semble. Peut-être un petit peu en renfo, mais pas plus. Et en le voyant, bah, je voyais que c'était un peu galère. Et j'ai dit, vas-y, essaye. Ça a marché. Ouais. Il a fait le WOD comme ça. Ça s'est super bien passé. Puis... Ouais, je me souviens, c'était en zone de warm-up. Ouais. Tu me dis, vas-y, mets ta main plus. Je crois que c'était WOD 2 ou WOD 3, je sais plus. Oui, il y a des shoots Et d'ortho puis, overhead. ouais, ouais. Et puis il me dit, vas-y, mais donc je commence à faire mon shoulder to overhead comme je fais classique. Et puis il me dit, bah mets ta main un peu plus, la main droite un peu plus au centre et tu décales la main gauche et tout pour que ce soit un peu plus sur l'extérieur. Ça a passé crème et puis Ok. puis c'est comme ça la stratégie C'est du un WOD, côté quoi. plus fort. T'essaies d'avoir plus de poids Mhm. sur ce côté-là, tu vois. Ouais, du coup, t'es sorti du cadre classique du coaching technique, quoi. Enfin, tu Ouais. t'es affranchi du cadre classique, des conseils qu'on peut donner habituellement. Oui, oui, bah clairement. Après, du coup, c'est un peu, c'est singulier, quoi. Ouais. C'est comme pathologie. Enfin, je pense que je recroiserai pas non plus des millions. Et puis Ouais, même bah quelqu'un qui a une pathologie similaire à toi, il peut avoir une Oui, quelque chose de mobilité totalement complètement différent. différente. Tout à fait, parce qu'en plus aux affiliates, il y avait Baptiste Claret, Ouais. qui est coach à CrossFit Chambéry ou je sais plus où. Enfin bref, il s'entraîne avec Stéphano Sanga Mhm. et il a le même problème que moi, le même souci de santé que moi, et le mec a une mobilité qui est totalement différente à la mienne. Et il soulève plus lourd que moi, il fait des trucs de fou. Et je trouve ça stylé, tu vois. Et donc, c'est comme tu dis, Ruben, deux personnes ayant la même pathologie peuvent avoir des axes de progression et des différences Mhm. de force ou voilà, en ayant la même pathologie. Oui, oui. Mais après, voilà, l'objectif, c'est vraiment essayer de partir d'une base, la construire, après adapter un peu plus, on va essayer en fonction de ce qu'on a trouvé comme possibilité, essayer d'adapter l'entraînement et les renforcements en fonction de ces adaptations qu'on a trouvées. Après, continuer et de faire évoluer. Puis après, moi, franchement, je lui avais dit, l'objectif, c'est d'arriver à se mettre une fois sur les mains, enfin, régulièrement sur le mur, tenir tout seul, essayer d'arriver à faire des strict bar muscle up. Les rings, sera peut-être un peu compliqué, mais on l'exclut pas. Hein. Il y a impossible. pas, il y a, en Ouais, fait, ouais, si il se pose une limite, tu vois, il y a autant ne pas s'entraîner, tu vois. C'est comme nous. Moi, j'aime bien se prendre cet exemple moi, je suis entraîné une salle de CrossFit, je voyais un mec, il faisait des clean and jerk à 100, tu vois. Mm-mm. Et je me dis, oh, trop cool, solide. En plus, c'était gros bumper et l'écho. Ouais, mais j'y arriverai jamais, tu vois. Ou alors le lendemain, je vois un mec qui fait des ring muscle up, ouais, j'y arriverai jamais. Sauf que bah moi, c'est arrivé vite parce que j'avais un passé de sportif. Du coup, bam, en 3 mois, j'ai réussi à le faire. Mais lui, ce sera pareil, tu vois. Tu Ouais, t'es dit, ouais. moi, j'y arriverai peut-être jamais. Bah en fait, c'est l'objectif, c'est essayer de construire ça à chaque fois. Tout à fait. Essayer. On en avait parlé dans un de nos training camps. T'as un domaine de l'impossible. Ouais. Tu vois, ton domaine de l'impossible, moi, ce sera par exemple Snatch 140. Bah peut-être qu'un jour, je rêverai à pousser ce domaine de l'impossible vers Snatch 145, tu vois. Mm-mm. Toi, bah, ton domaine de l'impossible, c'est passer des keeping bar muscle up ou des bar muscle up. Bah, un jour, tu y arriveras. Ton Ouais, domaine tout de à fait, l'impossible ouais. deviendra des ring muscle up, etc. Il y a une On va aller chercher cette zone grise. ouais, une zone, tu sais que tu peux y arriver, mais tu sais pas quand, t'es pas sûr. Tu te dis ça se tente. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. tout ouais. simplement. Ouais, ouais. C'est comme, Je suis d'accord. Et tu parlais des affiliés, c'était ta première compète? C'était ma première compète. Ouais. Depuis 6 ans que je fais du CrossFit, c'était ma première compète. Expérience de dingue. L'organisation au top avec Simon Faure, Anne-Laure Contenceau, Michael et tout. Franchement, c'était fou. C'était vraiment dingue. L'organisation, enfin l'ambiance et tout, c'était le feu, quoi. Ouais. Le village et tout, franchement génial. J'ai passé 2 jours de fou. Et 3. C'était Non, c'était de vous. non, même pas. Lui, c'était un jour. C'était un jour. Ouais, C'était le samedi. C'était le samedi. Ok. Mais j'étais arrivé la veille, le vendredi et tout, pour voir un peu, du parce que spectacle. ouais, profiter du spectacle. Et en plus, j'avais des potes qui faisaient la compète. Du coup, j'étais là aussi pour les voir et tout, pour les supporter.
Et franchement, c'était dingue. Mm. En tant qu'athlète, c'est la seule compétition de CrossFit où t'as la catégorie adaptive en indiv. Et avant t'avais les Marseille. Maintenant ils ont changé le format pour 2025, c'est en team. Et mais les affiliates, franchement génial. L'organisation et tout. Je sais que tu es pour beaucoup Théo sur le côté marketing et tout, mais franchement c'est dingue. Tu pourras dire bravo à Mike parce que c'est ouf. Ce sera mis en extrait, t'inquiète pas. Tout ce que tu viens de dire, ça sera publié. Non, mais c'est vrai que c'était top. Bah, surtout moi, tu m'avais grave ému quand t'étais sorti parce que ça se voyait sur ton visage que t'étais transcendé de l'expérience que tu venais de vivre. Ouais. Et même c'est pas toi, c'est tout le monde en fait. Hein. C'est juste donner l'opportunité aux gens de vivre un truc comme ça et tout. Et j'en avais parlé, je sais plus quand, dans quel podcast ou quoi, mais c'est vrai que c'est un challenge logistique exceptionnel et c'est pour ça qu'il y a très peu de compètes qui le font parce qu'en fait très peu de compètes ont les moyens de le faire, les moyens logistiques et humains aussi pour mettre en place tout ça. Donc mais c'est ultra gratifiant quand t'as ce genre de retour, de faire vivre des moments uniques aux gens, c'est trop bien. Mais en fait, pour expliquer rapidement, parce que j'en ai l'occasion là sur le podcast, en gros, au moment du coup toi t'as pas fait les qualifications. Non, t'es invité. Il y avait pas de qualif en fait. Ouais, il y avait pas non plus de leaderboard à proprement parler parce que chacun avait un WOD un peu différent. Tout à fait, ouais. Mais du coup le vrai challenge c'est que en gros aux affiliates il y a team de 3 hommes, là ça passe à team de 3 hommes-femmes, donc par exemple il y a un poids qui va changer, un ergo qui va changer, on passe aux indives, ils vont retirer du matos, en mettre un autre et tout, mais sur toutes les lignes ça va être la même chose. Là, chaque ligne est différente, et chaque ligne n'a pas les agrès, enfin la boxe, les dumbbells et tout au même endroit, et ça du coup les gens se rendent pas compte parce qu'ils se disent en fait on a juste à changer, mais ça faut l'expliquer à un manager qui l'explique aux volontaires, les volontaires qui se loupent pas, qui mettent pas le truc au mauvais endroit et tout parce que sinon c'est le bordel. Et ça, c'est assez dingue. Non, franchement, c'est dingue parce que toute l'orga avec l'organisation, Mike et tout, plus les bénévoles, genre les juges et tout, franchement, c'était dingue, c'était ouf. Et tu vois, je crois, on était 16 ou 14, enfin un truc comme ça. Et il y avait des mecs en fauteuil roulant, il y avait des mecs comme moi, il y avait des mecs il y avait un mec, je crois qu'il s'appelait Andy, c'était l'italien, avec une jambe en moins et tout. Et franchement, c'est tous les mecs confondus, c'est des grosses machines. Oui. En vrai, en fonction de leur capacité et tout, franchement, c'est dingue. Et j'ai trouvé ça génial. Après, sur la fin de la compète, parce qu'il y avait sur cette compète, il y avait l'association un nuage, je sais pas quoi, enfin. Ouais, l'association. Je crois que c'est une bulle dans les nuages. Je crois que c'est ça. Voilà. Et eux, je vais être honnête, je vais être cash, mais j'aime pas leur mood. C'est ce que j'ai dit à Jules. J'ai dit franchement, leur mood il est nul. C'est trop dans le pathos, c'est tout. Ah ouais, t'arrives à faire ça. Ah mais c'est pas grave si t'arrives pas à faire ça. Non, c'est grave. Bouge-toi, sors-toi les doigts du cul et puis vas-y, va au charbon quoi. Et sur la fin de la compète, le samedi, le jour de la fin, enfin le samedi pour nous, on avait reçu les médailles et tout. D'ailleurs, c'était grave cool de recevoir ça, c'était cool. Et qui mettait en avant, Mike avait mis en avant l'association et tout. Et je trouvais ça sympa de mettre en association en avant ça. Mais le porte-parole de cette association, genre flemme, le mec est trop dans le pathos et tout. Enfin, c'est pas le. T'aimes pas qu'on te rappelle que t'es adaptif. Pour moi, je suis un mec normal. Et t'as envie que tous les mecs adaptifs soient considérés. Pardon, je dis les mecs à chaque fois. Mais les athlètes. Mais t'as envie que tout le monde soit considéré comme valide. C'est des mecs. On est des mecs normaux quoi. Enfin. Et moi, quand je rentre dans une box, je veux qu'on me voit comme un mec normal et je veux qu'on me juge sur ma performance. C'est pour ça que tu dis pas que t'as un handicap. C'est pour ça. Parce que je veux qu'on me juge sur ma performance quand je rentre dans une box de CrossFit. Je veux pas qu'on me regarde différemment. Je veux qu'on juge ma perf. Si je snatch 50, je snatch 50. Et je trouve ça stylé parce que je peux le snatcher à un bras. et ouais, c'est un choix en fait. Et de temps en temps, ouais. C'est juste que c'est pas que je peux pas snatcher 100, c'est que je veux snatcher à un bras. Voilà, c'est tout. Et ouais, enfin, je veux qu'on me juge sur ma performance. Je suis un athlète avant tout, je suis pas. Enfin, Jules lui peut te le dire. Nos conversations, on parle que de perf. On parle de performance, d'optimisation de l'entraînement, d'optimisation du sommeil. Enfin, c'est que de ça. La dernière conversation qu'on a eue sur l'optimisation, c'est le Airwave là.
sais, le truc que tu mets dans la bouche. Ouais, là, ouais. pour, je dis, j'ai des pubs sur mes réseaux depuis 15 jours là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Il me dit, ouais, ça sert à rien. Et tout. Ouais, j'ai pas dit ça comme ça. J'ai dit qu'au niveau scientifique, il y avait rien de prouvé, que après en force, t'en avais qui disaient que ça les aidait à garder leur couloir de poussée, etc. Mais que en termes empiriques, ça aidait. En termes scientifiques, il y a rien qui était prouvé. Donc après, à partir de ça, tu te fais ton avis. Ouais, tout Moi, à fait, ouais. moi, de mon point de vue, dans ma pratique, je l'utilise pas. Je serre pas des dents quand je fais des lifts. Je me pète pas les dents. Moi, je coach Thomas, lui, il se pète les dents quand il fait des lifts parce qu'il serre les dents, il serre la mâchoire. Tu vois, il y a ça aide certaines personnes et ça aide pas. Après, Ça les aide à respirer. Ouais. Rich Froning, il en met, donc normalement, c'est que ça fait un truc. Normalement, c'est que ça Ouais. fonctionne, quoi. C'est une preuve scientifique, normalement. Mais c'est juste, je lui ai juste dit ça. Il me demande mon avis, je lui dis ce que je bien sûr, connais, et ce que, voilà, au niveau empirique, au niveau scientifique, tu fais ton avis après. Tout à fait. Mais moi, de mon point de vue, je ne l'utilise pas et je ne l'utiliserai pas pour l'instant. Et cette année, t'étais à 2 doigts de faire ta deuxième compète, les Games. Ouais. Enfin, à 2 doigts, même à 1 doigt quasiment. À une place J'étais, une place d'être qualifié pour les demi, ouais. pour les... Les semis, ouais. Pour les Il y a deux, pas de- ouais, semi, il y a pas pardon. de, il y a pas de quart, ouais. Donc pour les semis directement. Et donc je fais les. Donc ce qui est fun, c'est que je commence EMF avec Jules le 5 février 2024. Les games, les Open, c'est dernière semaine de février pendant 3 semaines. Et je fais 21 sur. Je fais 21 mondes, donc on était plutôt pas mal. Et je sais plus combien on était au total, mais je fais 21 mondes. Et en fait, ce qui est fun, mais pas trop fun, c'est que le dernier jour du leaderboard, donc de la finalisation du leaderboard, le lundi, Il se passe de 16e à je passe, 21e. voilà, je passe de 16e à 21, donc je drop de 5 places. Parce qu'en fait, ils ont revu mes vidéos. Vous verrez sur mon YouTube, il y a 3 vidéos, c'est les 3 WOD de 24.1, 24.2, 24.3. Et sur le WOD du 24.3, je me fais baiser la gueule parce que je rentre mon score. J'avais fait cap plus 100, selon mon juge. Et il revoit la vidéo et il rectifie mon score à cap plus 43. Et du coup, ça me drop 5 places. Donc, Pourquoi pourquoi? Parce que le juge qui m'a jugé sur le 24.3, il m'a compté les reps de pull-up. Parce qu'il était en 2 parties, tu sais, c'était Oui. le WOD à la base, c'était thruster chest to bar. Thruster muscle up. Ouais. Fait thruster chest to bar Et après la partie 2, c'était thruster muscle up, et c'était la barre de thruster qui changeait de poids. Mhm. Et t'avais 2 minutes de récup entre Mhm. la partie A et la partie B. Mhm. Et chez les adaptives en neuromoderate, du coup, c'était la même structure. Partie Et A, Thruster partie à B. 40. Ouais. Thruster, je crois la Thruster ring row et après Thruster jumping non, pull-up. c'était thruster, c'était thruster pull-up et thruster chest to bar pull-up. Ah oui, en jumping. Ouais. Ok. Et du coup, c'était la barre pareil de thruster qui changeait entre la partie A et la partie B. Et je termine la partie A, je la termine, c'était un WOD de 15 minutes. La partie A, je la termine à 12 minutes, 11 minutes, un truc comme ça. Et en fait, tu vois dans la vidéo que mes pull-ups, genre j'ai la moitié de mes pull-ups qui passent pas. Genre ça compte pas la rep, parce que la rep des pull-ups c'est bras tendu et extension complète en bas, et puis tu montes le menton au-dessus de la tête, au-dessus de la barre. Et j'avais le menton au-dessus de la barre, mais l'extension du bras était pas complète. À cause de ton. Parce qu'en fait, Ouais. avec la fatigue, si tu veux, je mettais mon extension du bras droit à la même, enfin, Ah, ok. voilà. Et du coup, ça comptait pas, les reps comptaient pas. Sauf que mon juge a compté les reps, Il t'a rien dit. enfin, tu me vois, moi, lui gueuler dessus en lui disant, mec, ça compte pas la rep. Et il me dit, si, ça compte, t'inquiète. Et du coup, genre, j'étais trop fatigué et tout, et j'ai dit, vas-y, c'est bon. Et j'aurais dû redo parce que ben voilà, et ça me fait dropper 5 Mais places. c'était physiquement possible pour toi de tendre les bras complètement? Bah, si, Bah oui, en général, qu'au début, si. Ouais, au début, je le Ok. faisais. Et avec la fatigue, je le faisais plus parce de moins en que moins, ouais. je le faisais de moins en moins parce que enfin, t'es fatigué et Oui, tout. oui. Voilà, c'est la fatigue musculaire, quoi. Ouais. Et tu me vois gueuler sur. Enfin, tu me vois gueuler.
genre je prends un peu de pause entre deux séries de pull-up et puis je lui dis mec ça compte pas les reps elles comptent pas enfin me compte pas les reps qui comptent pas quoi qui sont nos reps et il me dit si ça compte et tout et puis je termine le WOD et tout je suis éclaté. Le soir je regarde ma vidéo, j'avais fait ça sur WeTime et tout et je regarde ma vidéo, je me dis les reps elles comptent pas, fait chier. Et j'avais trop la flemme de rideau, du coup j'ai dit bah vas-y, on balance la vidéo sur YouTube et puis advienne que pourra quoi. Et puis j'étais vraiment cool parce que le lundi toute la journée j'actualisais le leaderboard tout le temps toutes les 5 minutes j'étais en cours et tout, genre j'actualisais le leaderboard et tout. Et puis ils ont droppé le leaderboard final à 17h ou un truc comme ça. Et puis ou le lendemain matin et je vois je suis 21 et je dis non parce que je savais qu'il pour les games en adaptive, t'as les open, les semis et les games en présentiel. Et du coup, pour les semis, ils en prenaient 20. Et je vois que je suis 21, genre flemme. Et j'envoie un message à Jules, je dis mec, je suis 21, tu vois. Ils en prennent quand même pour les games. Et ils en prennent 10 je crois 10 par catégorie, ouais. Et voilà, mais c'est pas grave, ce sera pour la saison 2025. Et puis voilà, en toute honnêteté, on bosse pour et puis c'est parti quoi. Je sais pas après si c'est un peu utopiste ou pas d'avoir cet objectif là, mais c'est le but et puis c'est parti quoi. Bah t'apprécies le chemin quoi. Ouais, T'aimes t'entraîner quand même. Ouais. Au-delà de vouloir le game, t'aimes t'entraîner. Tout à fait, ouais. Pour ta santé, c'est ultra important. Puis si t'étais aussi proche des games cette année-là alors que t'avais même pas commencé le coaching, normalement l'année prochaine ça devrait aller quoi. Ouais, Comment est-ce qu'ils changent toutes les règles ou un truc comme ça. ouais. Parce que c'est ça qui est dingue, c'est que je commence le EMF, 3 semaines après il y a les Open et je fais 21. Donc tu peux t'imaginer dans les années prochaines, enfin les années futures, la marge de progression quoi. Tu me disais avant le podcast que t'avais pris 25 kilos au squat. Ouais. C'est énorme. En 8 mois, ouais. Putain. Parce que j'arrive à EMF, je suis un back squat à 80. On fait un 1RM fin avril, un truc comme ça. Je passe de 80 à 100. Je passe 100 kilos, je me dis vas-y ça passe et tout. En plus Julie me dit la rep elle est méga cool, t'as le dos bien droit, t'es tout bien placé et tout. Je charge à 105, j'ai la vidéo, on pourra la mettre sur le side sur le side sur la vidéo du podcast, tu verras. Je descends à 105, je remonte et puis j'ai le dos qui penche, j'ai la barre qui me passe au-dessus de la tête. Mais après c'était très cool et tout. Ça de la mort. Mais... Non, c'était cool, ça m'a un peu hop et puis au bout de 5 secondes, je demande à un mec vas-y, aide-moi à remettre la barre sur le rack quoi. Mais par contre j'étais mort, je voulais pas retenter et puis donc du coup on valide c'était le 29 avril. On passe à 100 et puis il y a 15 jours là le 11 octobre, on fait à nouveau un PR à 105. Donc tu vois le PR que j'avais tenté à 105 en avril, je le passe là maintenant. Et donc ça fait sur 8 mois ça fait 25 kilos en plus. Donc c'est cool. Ouais. Enfin moi je suis content quoi, c'est Non, et puis mais pour moi c'est pas assez. Je vais toujours chercher t'as raison. plus C'est tout le monde. oui. Ah, je sais pas trop. En vrai, Faut si tu fais du crossfit en général, c'est que tu vas aller chercher plus quoi. Tu fais un peu de la compétition à chaque fois, c'est tout le monde. Ouais. Ouais, j'ai fait 120 au snatch, ah bah ok, maintenant c'est 125, une fois que t'as fait 125, ah bah c'est 130. Une fois que t'as fait 130, bah c'est 135. Ouais. Et du coup aujourd'hui, en plus de ton travail, donc tu veux être coach Tout à fait. et jouer un rôle prépondérant en fait dans l'intégration des adaptives en France quoi, enfin dans le CrossFit. Ce serait le but, ouais. Ouais. T'as déjà ton level 1 J'ai mon level 1, je Et- l'ai passé il y a 2 ans. et tu veux passer un BPGEPS aussi ou un CQP? Un CQP, Ok. parce que c'est... Bah, CQP, tu peux le faire en parallèle de ton Ouais, taf ouais. quoi. C'est Tu plus le fais le cool. week-end. C'est plus Sur compatible. tes jours de télétravail. Le CQP est plus compatible avec mon travail à côté que le BPGEPS. Si je suis en BPGEPS, il faut que je me mette, faut que je dise à mon entreprise, vous me voyez pas pendant un an et puis ou 2 ans, enfin voilà. Et... Pas sûr qu'ils acceptent quoi. Ouais, voilà.
Et tu peux nous en dire plus là-dessus? Sur la formation et tout. Sur cette mission que tu te donnes justement de plus jamais avoir un coach qui soupire en voyant un adaptive arriver, quoi. Ok, la mission elle est super simple. C'est une fois que t'as une personne en situation de handicap qui passe le pas de ta porte, déjà tu l'accueilles avec un grand sourire et tu lui dis vas-y, let's go, on y va et on va tout défoncer, quoi. Et l'objectif, ça passe par la formation de coach et de owner de boxe, que tu sois affilié ou non, on s'en fout, mais l'objectif c'est par le CrossFit d'inclure les personnes en situation de handicap, que tu sois en fauteuil roulant, que tu aies un membre en moins ou quoi que ce soit, c'est d'aller chercher la performance. Et donc le but, c'est en ayant passé mon level 1, moi je suis un passionné de CrossFit et le level 1, ça m'a permis d'apprendre sur mes mouvements et d'apprendre encore plus la méthodologie. Je vais passer le level 2 là, je pense en décembre. J'attends juste que les dates elles drop. Et puis après, l'objectif c'est de développer une formation CrossFit adaptive avec le séminaire staff de CrossFit France, Julien Fester, Elie Margerin, Anne Nguyen et Raphaël Lacoto, si on peut les citer. Et voilà, pour former les coachs et les owners à accompagner les athlètes adaptifs dans leur pratique du CrossFit de tous les jours, et accompagner les athlètes qui veulent faire de la compétition aussi, parce qu'aujourd'hui les coachs sont formés, mais quand t'as un adaptive, ça les fait chier d'aller chercher par eux-mêmes les ressources pour adapter, pour scaler le mieux comment s'appelle le WOD à l'athlète. Même si aujourd'hui CrossFit.com c'est la première ressource de scaling sur les WOD de CrossFit. Et est-ce que tu trouves qu'il y a assez de ressources sur CrossFit.com pour scaler pour les adaptives? Oui. Ou de manière générale d'éducation sur CrossFit.com, franchement c'est la ressource de référence sur le CrossFit en général. Oui, ça bien sûr, sur les adaptives. Et sur les scaling, en vrai, ils sont très forts. Sur les adaptives, un peu moins, parce que pareil, c'est pas développé comme le CrossFit pour les valides, si on peut dire, mais c'est pas assez développé. Mais il y a énormément de ressources sur le scaling. Ils drop tous les jours depuis 2002 ou 2001 des WOD tous les jours avec des options de scaling débutant, beginner, intermediate et RX, tu vois. Enfin, c'est la meilleure ressource en termes de scaling pour les WOD. Et aujourd'hui, après, les coachs ont la flemme en vrai d'aller chercher par eux-mêmes des ressources pour pouvoir scaler sur des athlètes adaptifs. Et c'est dommage parce que du coup, comme ils ont pas les ressources, comme ils ont la flemme, les athlètes adaptifs, ils sont un peu dans leur coin. Et même s'ils sont s'ils sont à part entière de la communauté, quand tu juges la performance et tout, t'es pas dénigré, mais c'est toujours un peu pathos, quoi. Oui. Ou alors peut-être même que t'as des gens qui du coup n'accrochent pas au CrossFit parce qu'ils Tout ne à pensent fait. même pas que c'est possible pour eux de faire ce sport-là, quoi. Tout à fait. Pourtant c'est quand même mis en avant par le marketing, par CrossFit, les adaptives, les CrossFit Games adaptives, plein de photos avec des gens en fauteuil qui tirent des barres, Bien sûr, qui ouais. font des trucs et tout. Ouais. Mais peut-être qu'il y en a plein qui se disent en fait pour lui c'est possible, pour moi non. Et s'ils arrivent dans une salle et qu'on les accueille mal, parce que toi le jour où t'es venu et on t'a soupiré à la gueule, t'aurais pu repartir chez toi et jamais revenir aussi. J'aurais pu repartir chez moi, mais en fait j'avais vraiment envie de m'entraîner, donc Oui. Mais il y en a plein qui ont peut-être pas, tu vois, ce drive-là. Oui. Non, mais il y en a peut-être plein qui ont peut-être pas ce drive-là que toi t'avais pour le sport déjà, Ouais, une appétence pour le sport Ouais, particulière, tout à et fait, du coup ouais. qui vont s'enfermer encore plus dans leur handicap. Ouais, bien sûr. Ça tout à serait fait. très dommage. Et c'est quoi aujourd'hui un conseil que tu donnes à un coach justement parce que j'imagine que en fait les coachs ne rencontrent pas ces problématiques-là assez souvent pour peut-être faire un effort de se former. Bien Et du sûr, coup, c'est ouais. quoi toi les conseils que tu donnerais, tu vois, pour un coach là qui a envie de passer le cap justement là-dedans? Je lui donnerais 2 conseils. Le premier conseil, et c'est valable que tu sois adaptive ou non, c'est d'accueillir ton adhérent avec
le plus gros sourire que tu peux. Mmh, Même ok. si l'heure de coaching avant elle était à chier, ben tu passes, tu switches et t'accueilles tes adhérents avec warm welcome quoi, genre comme tout le monde. Et le deuxième conseil que je lui donnerais, c'est d'apprendre à connaître son athlète adaptif, savoir son parcours. Pourquoi il est adaptif, même si c'est dur entre guillemets pour un athlète adaptif de parler de son parcours de vie, de son handicap et tout, mais de comprendre le pourquoi du comment et de lui poser la question, est-ce que il a déjà des adaptations, est-ce qu'il connaît déjà les adaptations ou est-ce qu'il en sait zéro? Et s'il connaît, ben ok, il va se baser là-dessus et il va chercher encore plus. Mais si l'athlète connaît pas, ben c'est au coach d'aller chercher. Parce que l'athlète, il est là pour lui se dépenser, c'est sa seule heure de la journée où il peut débrancher son cerveau et penser à rien, juste à transpirer. Et c'est au coach d'aller chercher, puisque ben au final c'est l'athlète qui le paye quoi. Donc, il faut qu'il se sorte les doigts s'il veut le garder. Et là, tu nous as parlé avant le podcast de la formation de Kevin Hogarth, la formation. Ouais. C'est comment, ATA? C'est ATA, Adaptive and Inclusive Training. Ok. Et tu l'as réalisé? Je suis en train de la passer. Ok. J'ai commencé juste avant le training camp du mois d'août, juste avant, et je passe l'examen en janvier. Ok. Et j'avais deux possibilités. C'était soit je payais mon billet d'avion, j'allais faire le séminaire de 2 jours, et ça me coûtait plus de 2000 € pour faire juste un séminaire de 2 jours, un aller-retour. Ou alors je la passais en ligne à mon rythme. Et bah, je la passe en ligne à mon rythme parce que c'est plus ça fit mieux avec mon emploi du temps Ouais. et tout. Et c'est incroyable cette formation, c'est énormément de ressources. T'as beaucoup de vidéos, il y a plus de 600 heures de vidéos, d'explications en vidéo, avec des démos et tout. Et après t'as un PDF qui fait plus de 800 pages, avec pareil du texte et des explications. Et c'est cool cette formation parce qu'en fait ça te permet d'apprendre et d'adapter et de coacher, de programmer pour toutes les pathologies, que tu sois neuromusculaire, que tu sois amputé, que tu sois en fauteuil roulant, que tu aies des déficiences dans ton cerveau, que tu sois aveugle, quoi. C'est une formation qui est très peu connue dans le milieu du coaching, que ce soit aux États-Unis même, mais en France aussi et en Europe surtout. Et franchement c'est dingue. Et l'objectif de cette formation, une fois que je l'aurai passée, c'est de la traduire en français pour pouvoir après ensuite la dispenser dans les box de CrossFit affiliés ou non, peu importe, mais pour pouvoir la dispenser au plus grand nombre, pour que les coachs et les owners puissent accueillir déjà, et ensuite accompagner leurs athlètes adaptifs qui sont fauteuil roulant ou quoi que ce soit. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de certification adaptive? Non, Ok. Il n'y a pas du tout CrossFit n'a pas de course adaptive? pas du tout. Ok. Pas du tout. Ce serait un projet pour toi de créer ça? Tout à fait. Ok. Tout à fait. Après, moi, je serais toi, je le ferais pas avec CrossFit, je le ferais de ton côté. Mais aujourd'hui, j'ai pas les ressources nécessaires de. Ouais. Après, il y a plein de manières de le faire, mais je pense qu'il faut t'ouvrir encore. Faut essayer de s'ouvrir et pas s'engager que dans la porte du CrossFit, même si on adore ça, c'est une bonne méthodologie, etc. Mais je pense que tu pourrais faire, en faisant une formation sur ça, tu pourrais faire vraiment beaucoup de bien à toutes les autres disciplines qui existent. Tu vois? Ouais. Genre en aviron, bah il y a du paralympique. Enfin, dans toutes les disciplines, il y a du paralympique. Et je suis pas sûr que dans toutes les associations, tu sois capable d'accueillir quelqu'un de paralympique et qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de tout simplement l'accueillir correctement et de le coacher ou au moins lui faire une initiation pour sa pathologie. Du coup, même tu vois, proposer ce service-là de formation à des associations, ce serait ultra intéressant. Ouais, bien sûr, tout à fait. Et sortir totalement, il y a du CrossFit, certes, c'est ultra bien, mais il y a aussi plein d'autres sports, et il n'y a pas forcément tout le monde qui veut venir dans une salle de CrossFit, même s'il devrait. Oui. Tu vois, et les faire, tout simplement comprendre que pour quelqu'un qui a par exemple, des déficiences neuromusculaires, ou qui sont en fauteuil roulant, ou qui ont des handicaps mentaux ou quoi, moi j'avais participé à un truc en staff, c'était la journée du sport, et en gros t'organisais ça avec les masters préparation mentale,
Et t'as un brainstorming, première réunion, voilà. Donc vous pensez à quoi, machin. Et moi je dis bah moi la force. Point. Pour qui? Pourquoi? Est-ce que c'est bien pour ceux qui ont des pathologies? Mhm. Est-ce que c'est bien pour les vieux? Est-ce que c'est bien pour les jeunes? Est-ce qu'il faut en faire aux enfants dès qu'ils ont un âge enfin, on va dire qu'ils sont très jeunes, genre 5 ans? Est-ce qu'il faut leur faire de la force? J'avais émis cette idée-là, tu vois. En gros, tu faisais venir des intervenants par rapport à ça. Bon, eux, ils avaient pas aimé parce que c'était pas prépa, il y avait pas de prépa mentale là-dedans, tu comprends. C'était un petit peu trop, je voulais trop inclure tout le monde sous le truc de la force, donc Mhm. ça allait pas pour un truc universitaire. Mais je trouve que faire comprendre à tout le monde que la force c'est ultra important, que là, faire de l'hypertrophie, faire quelque chose, tu vois, bah même pour quelqu'un qui fait de l'aviron, Ouais, dire tout à voilà, fait, ouais. quand t'as un athlète adaptatif, bah tu vas lui faire un peu d'aviron et en même temps parler de la musculation et ça va l'aider dans sa vie de tous les jours. Ouais, bien sûr. Et Mais regarde, tu vois la formation, faudrait vraiment que tu le tournes vers ça, à mon avis. ouais, je pense. Mais regarde, en plus, Training Camp, on a fait une matinée d'aviron. C'était grave stylé. Ouais. Même si j'ai galéré au max, mais c'était cool. Les mecs, ils étaient venus en bateau me tracter et tout pour Ouais, me faire mais revenir et Tu tout. vois, ce qui est bien, c'est que on t'a mis dans le bateau, comme tout le monde, il n'y a pas eu de traitement de faveur ou de trucs, Ouais. en mode, voilà, tu y vas, et puis si tu galères, tu galères. Ouais, Parce que quand c'est t'es tout, parti avec Jules, on est resté sur le quai. Ouais, Je lui ai ouais. dit, mais attends, ça craint pas, parce qu'il a du mal à attraper la rame et tout. Il m'a dit, bah non. Ouais, Tranquille, mais il va pas, il je va y aller. Je sais nager, hein. Oui, c'est bon. bah, non mais c'est ça qui est pas mal aussi, c'est de pas tomber dans tout le temps cette espèce de victimisation qui, Ouais, je voilà. pense, toi, t'énerve beaucoup, de Ah, dire, ouais, bah c'est non, là, ça, il fait pas, ça, c'est dangereux et tout. Franchement, ça me sort par les yeux, la victimisation. Je suis pas ta mère. Ouais, Je vais pas le faire à sa place. Et est-ce que t'as suivi du coup la couverture là, les Games adaptifs, c'était il y a pas longtemps d'ailleurs, c'était fin septembre. C'était fin septembre. Et Ouais. est-ce que ah, mince. Est-ce que pour toi c'était intéressant comme organisation de compétition? Enfin, tu sais, il y a eu pas mal de débats par rapport au CrossFit Games Teens et tout ça. Ouais. Est-ce que t'as quand même trouvé ça pas mal? Moi, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien pour deux raisons. C'est que maintenant, depuis la saison 2024, comment ça s'appelle? Depuis la saison 2024, CrossFit a partenaire avec Willwood. Donc Willwood, c'est la société et l'organisation de Kevin Hoggard qui programme pour les athlètes adaptifs, que tu sois, enfin, ils ont Programme ont les aussi- Open, ils programment Ouais, les semi, ils programment ouais. les Games. Tout C'est à ça fait, tout à fait. Depuis cette saison 2024. Et en dehors de ça, ils ont sur leur site internet plein de ressources sur la programmation et les adaptations pour les athlètes adaptifs. Et donc j'ai trouvé ça cool qu'ils partenaient avec Willwood parce que les mecs sont vraiment professionnels dans la programmation pour les athlètes adaptifs. Donc ils ont ils ont pensé tous les Wood pour chaque catégorie et tout. Donc j'ai trouvé ça cool. Après, en termes de couverture médiatique, ça méritait, à mon sens, un peu plus de focus sur comme ils ont fait pour les teens. J'ai trouvé que pour les teens, c'était quoi? C'était fin août, les teens. J'ai trouvé que Pete Throwdown, ils avaient vraiment bien géré avec avec le partenariat avec CrossFit la couverture médiatique. Je trouvais ça vraiment cool. Et par contre, à l'inverse, sur Willwood Games, même si c'est en partenaire avec CrossFit, la couverture médiatique était pas assez importante à mon goût. Même si il y avait des perfs de fou et tu vois sur les réels sur les stories, les réels de CrossFit, les perfs de Simon Fort par exemple, qui sont assez exceptionnels. Je me souviens, il fait un power clean assez fou et tu vois tous les mecs ils lui gueulent dessus en disant vas-y tu vas y aller, et puis quand il le réussit c'est dingue, tout le monde gueule et tout, c'est vachement cool. Mais je trouvais que pour les années à venir, je pense que la couverture médiatique devrait être plus importante et devrait être la même en fait pour les CrossFit Games classiques, Ouais. tous les mecs qu'on voit, enfin. Tu penses qu'en nombre de contenus sur le week-end, il y a eu moins de contenu que... Ouais. Ok. Ouais. Et je trouve ça dommage. Ouais. Parce que
les perfs sont autant, sont les mêmes et sont, à mon sens, plus impressionnantes que un mec lambda, que les perfs de Matt Fraser par exemple. Même si Matt Fraser il fait des perfs de fou, je trouve que les perfs d'un athlète adaptif sont plus impressionnantes que un athlète valide avec ses 2 bras et ses 2 jambes. Parce que, enfin, c'est tout con, mais un mec qui a pas de bras et qui monte à la corde, enfin. Ok, ouais. C'est sûr, ouais, ça. Le débat, il est clos, quoi, tu vois. Puis surtout, ces personnes-là, en général, elles sont pas sponsorisées, elles ont pas les mêmes, Elles ont pas la, ouais, elles ont pas la même, couverture. la même couverture et puis les mêmes trucs qui sont mis en place pour qu'ils puissent s'entraîner autant, Tout à fait. etc. Oui. Tout à fait. Je pense que le seul événement sportif qui arrive à faire, pas égal, mais qui arrive à faire un truc vraiment propre pour les handicapés, c'est les Paralympiques, au final. Bien sûr. Je sais pas ce que t'en penses, mais... J'ai pas vraiment regardé les Paralympiques parce que j'étais dans le taf, mais Parce qu'en plus, t'étais sur Juste- Paris au moment de... non, j'étais dans Ah le non, sud. t'étais dans le sud, ok. J'étais dans le sud. Ils m'ont mis en télétravail. Du coup, voilà. Mais ouais, les Paralympiques en vrai très très cool. Et, Ouais. franchement, Ouais. c'est impressionnant aussi. Hein. Parce Et qu'ils ont fait l'effort aussi de vraiment ouais, de le médiatiser. Et en Ouais, fait, et c'était- de le rendre quasiment obligatoire. C'est-à-dire, t'as même pas le Ouais, droit en ouais. tant qu'entreprise de mettre qu'un logo. Tu sais, t'as le logo paralympique et Jeux olympiques. T'es obligé Ouais, de mettre les ouais. deux. Quand Ouais, tu ouais. le mentionnes à la télé, peut-être que nous on le perçoit pas, mais ils sont obligés de dire les Jeux olympiques et paralympiques. Tu Ouais. peux pas Ouais, dire ouais. juste un des deux. Tout à fait. Mais voilà, parce que je pense qu'il y a cet effort conscient et le fait que CrossFit Games ait décidé de séparer cette année les adaptives, bah, ça fait pas du bien dans le sens où du coup ils sont pas sur le même floor, ils sont encore moins vus. Et là, bah, c'est le jeu du capitalisme un peu, c'est-à-dire que Mm, mm. les sponsors vont se déplacer là où il y a le plus de mouvements Tout à et fait. tout, et du Tout à coup, bah, fait. pas forcément là-bas, quoi. C'était au UK, c'est ça? Non, c'était au State, c'était à San Antonio au Texas, Ok. ou à Raleigh en Caroline du Nord, je sais plus. Non, Raleigh, c'était, Les masters. ouais, les masters, je crois. C'était master, ok. Et en fait, ben, la dissociation adaptive et des CrossFit Games, c'est bien oui et non. C'est bien parce que ben, les athlètes adaptifs qui viennent du monde entier, ils ont une prog qui est faite. Ils ont une compétition qui est faite sur 3 jours. Pareil, c'est le même format, mais c'est vraiment adapté. Et ce qui est cool, c'est que ben, les mecs peuvent aller se pousser, peuvent se challenger et se pousser. Ce qui est la contrepartie, l'inverse. Je crois que je l'ai mis dans mes notes, mais c'est en mode c'est pas bien parce que ben il y a peu de couverture médiatique et c'est pas assez reconnu et voilà, mais peut-être que avec le temps et ce nouveau partenariat et tout, il y a un moustique, et avec ce nouveau partenariat et tout, avec le temps, peut-être que ça va changer, et j'espère que ça va changer parce que c'est tout aussi important de couvrir ce segment-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les perfs sont d'autant plus impressionnantes. Donc voilà. Enfin, c'est... Ouais, après, il y a un truc, c'est que, par exemple, chez les teens, moi, j'ai regardé un peu en live et tout, à aucun moment, ils mentionnent le Adaptive CrossFit, mais vraiment à aucun moment. Et même les speakers sur place, ils ont pas dit, ouais, dans un mois, il y a de Adaptive CrossFit, restez cool. Ils ont même pas parlé de Lazare du Kitchen, voilà. Oui, oui, Bon. tu vois, ils ont... Ils étaient dans leur bulle, quoi. Ouais, ils sont dans leur microcosme un peu. Ouais. Alors que là où ça ferait du bien, c'est si aux Games, bah, les télécommentateurs, voilà, dans un mois, il y a les teens, et dans un mois après encore, il y a les adaptives, rester connectés, essayer d'aller les regarder, parce que oui, c'est du respect pour l'athlète et pour eux, enfin. Moi, j'étais pas au courant que c'était fin septembre, les Games, tu vois. S'ils me l'avaient pas dit. Ouais. Et puis, j'avais pas vu sur CrossFit France que Anne-Laure Coudray avait fait des stories qu'elles avaient été repartagées. J'aurais pas vu, tu vois, que c'était à ces dates-là, et j'aurais pas vu l'event. Je suis CrossFit, ils ont pas trop fait de story, il y a pas de post. Ouais. Je vois pas trop. Bon, après, ça, on peut reparler encore de CrossFit et leur direction, comment ils partent, mais Après, enfin, c'est malheureux, mais le truc, c'est que ça intéresse pas grand monde non plus. Je parle Oui, pour crûment, pour mais c'est la Non, réalité. mais c'est la réalité.
ça intéresse pas, de voir des athlètes. Comme la WNBA intéresse Ouais, pas on s'en beaucoup. fout, on s'en fout, Voilà, ouais. c'est triste, mais c'est comme ça. Les gens cherchent la perf, ils veulent tout le temps voir la plus grosse perf. Ouais. Et malheureusement, les adaptifs, déjà, c'est dur de s'identifier parce que tu vois là, t'as expliqué les classements, mais je pense que les gens ne savent même pas, tu vois, qu'il y a des classements distinctifs en Ouais, fonction, que dans chaque classement, il y a un minor, Ouais. fait qu'il y a 3 niveaux à chaque fois. C'est Et je pense, tu vois, quand les gens vont voir le podcast sur YouTube, pareil, je leur ai expliqué, mais ils vont être perdus parce que c'est trop compliqué à comprendre. oui, Il y a trop de règles, il y a trop de C'est différenciation, c'est un bordel sans Mais monstre, quoi. tu vois, sur le YouTube, on met un titre Jules Coudour, Road to the Games 2025 et Adaptive CrossFit en France. En 2024, t'aurais pas le même nombre de vues non plus, tu vois. Tu me dis si je me trompe, mais je pense, j'en suis persuadé, tu vois. Non? j'ai pas compris. En gros, si t'as un titre YouTube, tu mets Road to the Games 2025, Ouais. juste ça, t'auras beaucoup plus de de vues que Jules Coudour, Adaptive CrossFit. Oui. Tu vois, juste le truc adaptif, je suis sûr que ça fait sauter la moitié de l'audience. Non mais qui oui, pourrait être ça intéressée. laisse, c'est pareil. J'ai regardé le podcast avec Jocelyn et Pablo et en gros dans les commentaires il y a un commentaire mais genre qui a 15 likes, ce qui est énorme, où il dit non mais il a pas gagné les vrais games, il a gagné les games teens. Et je pense qu'il y a pareil pour les adaptives, ou dans le sens où ils disent mais en fait c'est pas les vrais games, les vrais games c'est 18-34 et le reste c'est des sous-catégories. Et du coup c'est dur d'autant plus de couvrir en fait ces événements-là quand déjà dans la pensée globale ça c'est des sous-sports en fait, ça c'est des sous-catés d'un sport Ouais, qui est tout à déjà fait, pas un vrai sport, donc c'est ouais. compliqué. Puis après, ce que j'ai trouvé cool, pour revenir aux Jeux Olympiques et Paralympiques, ce que j'ai trouvé cool, c'est que c'était la même couverture médiatique. Tu vois, Jeux Olympiques, c'était en juillet, Paralympiques, c'était en août, et sur France 2, c'était la même couverture médiatique, et ça, j'ai trouvé ça cool. Oui. Et je pense que c'est un nouvel élan aussi pour le clair. sport paralympique et le handisport en général, tu vois. Non mais c'est clair. Moi, des fois, je regarde les trucs d'aviron au Coupe du Monde, etc. Et t'as les mêmes c'est les mêmes courses que tu sois paralympique ou course olympique. Et t'as pas trop en soi, si tu connais pas si tu connais pas vraiment, que tu connais pas les temps de passage en fonction des bateaux, des équipages et tout, si c'est un 4 de couple homme ou un 400 hommes ou des trucs comme ça, tu vois pas trop la différence, tu vois. Il y a des sports comme ça où vraiment ça pourrait être vraiment ultra intéressant de le médiatiser, tu vois. Ouais. Encore, je pense du basket handi et paralympique Ouais. et du basket classique. Tu peux voir un peu la différence au niveau de la vitesse du jeu. Mais Ouais, si bien sûr, si moi je connais rien au basket, je vais voir ça, bah ouais, je vais pas voir la différence, tu vois. Ouais, bien sûr. À part si tu me mets direct après un match de NBA où ça va ultra vite, je vais peut-être capter, mais si je regarde jamais le basket, tu mets ça sous les yeux, ben je vais m'y intéresser parce que c'est les Paralympiques, tu vois. C'est comme le basket à 3 là au JO. J'ai jamais vu, mais j'ai quand même regardé parce que c'était la France, tu vois. Et Ouais. je pense que il faut essayer dans tous les sports. Au final, c'est le même sport, mais c'est juste que c'est pas les mêmes personnes, quoi. Et s'y intéresser de la même manière. Et Jules, quel conseil tu donnerais aux athlètes, mais aussi aux gens qui ont un problème physique, un handicap, pour se mettre au sport, ou alors des gens qui sont dans une box de CrossFit pour aller vers de la compétition? Alors, on va faire dans l'ordre, parce que c'est 3 questions en une. Premier conseil pour quelqu'un qui est en situation de handicap et qui veut se mettre au sport, ben go for it. Juste achète-toi une paire de baskets, prends une souscription, un abonnement dans une salle de sport et puis commence à bouger. Rien que, j'en sais rien moi, de faire 10-15 minutes de marcher sur un tapis ou voilà. Juste tu bouges et tu verras les bienfaits sur ta santé. Que tu cherches la perf ou non, enfin en règle générale, une fois que tu as commencé le sport, tu vois tout de suite les bienfaits sur la santé. Pour un athlète adaptif dans une box de CrossFit qui veut se mettre à la compétition, bonne chance. Pourquoi bonne chance? Parce que il y a très peu de compétitions adaptives. Il y a très peu de compétitions adaptives à part les affiliates en France et les Marseille qui maintenant vont changer puisque l'édition va être en team. D'ailleurs, Jules, il faut qu'on s'inscrive. Parce que Alors, les affiliates, attends, c'est les Marseille. les Marseille, ouais. Ils font
qu'une division team adaptative. Adaptive, ouais. Donc, Il y a un un- adaptative et un valide. C'est ça, tout à fait. Tu vas devoir faire du crossfit alors. Bah ouais. Et tu vois, et je vais faire un truc, je vais faire crossfit.com. Je te crois pas. S'il y a un 5K run, tu vas le faire. Ouais. Ok. Et je cours des fois. Je cours mieux que Théo sans courir. Mais ouais, pour l'adaptif qui veut se mettre en compète, bonne chance parce qu'il y a peu de compétition, donc c'est compliqué. Et les seules compétitions que t'as qui peuvent se ressembler, les seules catégories qu'il y a en compétition qui peuvent ressembler à de l'adaptive, c'est le scale quoi. Et encore, parfois le scale, c'est du, Tu fous pas le scale des French, quoi. ouais voilà. Et après, ouais, c'était quoi la troisième sous-question? Non, il y en avait que 2. Il y en avait que Ouais, deux. ouais, il y en avait Ok. que 2. Non, c'était comment encourager des gens qui peut-être sont dans une situation de handicap et se disent, bah, en fait, moi, le sport, c'est exclu, c'est-à-dire que je peux jamais en faire. Et voilà, donner des conseils, mais tu les as très bien Et donnés. en, donc, ouais, en donnant des conseils, enfin le conseil que je peux te donner, c'est en fait, il y en a pas, il y a juste qu'il faut y aller quoi. C'est ouais. Et tu trouveras, c'est bouge-toi, faut pas être dans le pathos quoi. Juste tu bouges et en fait, tu sois handicapé ou valide, si tu fais du sport, tu fais partie des 5% de la population la plus active de France. C'est complètement con, c'est statistique. Hein. Par exemple, le samedi, bah, au lieu de rester dans ton pieu, faire la grasse mat jusqu'à 11h, tu te lèves à 8h30, tu mets des baskets, et tu vas courir. Et ben, t'es plus actif que la plupart des Français. Donc c'est complètement bête, hein, mais c'est la vérité, et c'est, le mec qui est adaptif, enfin, c'est la même chose, quoi. Enfin, Oui. y a pas de différence. Et voilà, si j'ai un conseil à donner à un coach pour qu'il accueille et qu'il accompagne son athlète adaptif, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est d'être le plus souriant possible, de s'intéresser à sa personne. Et ce qui est cool, et ça je l'ai peu retrouvé et je le retrouve vachement dans le CrossFit, c'est la communauté. La communauté CrossFit que tu retrouves dans les box, c'est incroyable parce que ça soulève, tout le monde est content. T'as tes groupes classes et tout qui viennent et tout le monde est content, tout le monde est là pour se dépenser, se défouler. Tout le monde fait plein de trucs ils font leur WOD et tout, leur groupe classe, et puis après ils se vont en dehors, tu vois. Ça crée une communauté, et franchement la communauté CrossFit c'est dingue. C'est ça qui fait vivre le sport en dehors de la perf et du coaching que tu peux donner à tes adhérents. C'est la communauté qui fait vivre le sport et qui rend le CrossFit unique, à mon sens. Ah bah oui, c'est clair. C'est clair. Mais c'est clair que ça motive des gens sédentaires comme des adaptifs, comme tout le monde en fait. Tout le monde est drivé par ça. Ouais, que tu sois adaptive ou une personne lambda, enfin, tu pousses la porte d'une box de CrossFit, tu vois un mec, il snatch 130 ou il fait une pull-up lestée ou il fait du muscle-up. Tu te dis bah vas-y, moi j'arrive, je suis débutant, je vais essayer d'apprendre. Puis après tu débloques des mouvements, tu te sens confiant, tu vas débloquer d'autres mouvements, tu te sens confiant, tu vas débloquer d'autres mouvements et puis après bah t'as un mec qui te dit bah ouais, il y a une compète, viens on la fait, OK, vas-y, let's go. Et puis c'est comme ça qu'après parce qu'après la compète c'est cool parce qu'en fait ça te permet de voir où est-ce que les points d'amélioration, où est-ce que tu peux progresser encore plus, et ça te permet d'être plus confiant et de te dire bah OK, j'ai eu galéré sur des muscle-up compète parce que j'arrivais pas à les passer. Ben, mon prochain objectif sur les 3 mois ou les prochains 6 mois, c'est de passer, j'en sais rien, moi, 5 strict muscle-up, voilà. Mais ça te permet aussi, les compètes, de voir tes acquis, de voir là où t'es fort, mais aussi de voir les axes d'amélioration et d'arriver après, dans ta box et dans ton groupe classe, ou si tu suis une prog, de dire à ton coach, bah, j'ai galéré sur ce mouvement-là, viens, on le bosse. Et après, le coach, c'est à lui de mettre en place
la progression la plus optimale possible pour que l'adhérent, au bout j'en sais rien, de 3 mois ou 6 mois, bah, il passe le mouvement sur lequel il voulait passer, quoi. Mm. Et ça, c'est intéressant. Et ce qui est cool, c'est que, je vais prendre l'exemple de EMF, mais c'est ce que vous mettez en place sur l'affiliate, sur EMF Affiliate, avec le mouvement du mois et tout. Mm. Et ça, franchement, je trouve ça stylé. Enfin, Ouais. c'est cool. Tu passes les DU. Et ben, le mouvement du mois, c'est les DU. Il y a plusieurs scales possibles sur les DU. Et de semaine en semaine et tout, tu bosses tes DU. À la fin du mois, ben, tu fais un for time sans DU. Et puis voilà. Ouais. Puis au-delà de ça, nous on est convaincus que c'est ça justement qui fait que les gens restent dans les salles. Tout à Et fait, pas la communauté, l'échange et tout, c'est des concepts mais abstraits. Par contre, passer de 1 à 2 muscle up ou de 0 à 10 DU ou de 10 à 50 DU, ça c'est concret, c'est des trucs dont tu te rappelleras toute ta vie. Et donc c'est ultra important de remettre la progression au centre du jeu. Ouais. Et de moins dire c'est pas être plus fit, c'est aussi s'améliorer sur des trucs très concrets. Et du coup, c'est pour ça qu'on Tout fait à ça. fait, ouais. Et ce que moi je trouve cool dans la méthodologie CrossFit, si on va vraiment sur l'essence même de la méthodologie CrossFit, c'est que ça permet d'être plus à l'aise dans la vie de tous les jours. Je vous sors un exemple tout bête, mais tu deadlift en boxe de CrossFit. Dans la vie de tous les jours, le deadlift, c'est quoi? C'est porter ses sacs de course. Mm. Et en faisant du deadlift même à 50 kilos en boxe de CrossFit, ça te permet d'être plus à l'aise quand tu soulèves tes sacs de course et que tu fais du farmer carry avec des kettles. Farmer carry dans la vie de tous les jours, c'est des sacs de course que tu portes de ta bagnole jusqu'à ta cuisine, quoi. Oui. Ah non, mais ça c'est clair, il y a je sais pas combien de vidéos de CrossFit qui sont sorties sur ça, où ils font les comparaisons entre le mouvement de la vie et le mouvement CrossFit. Mais au-delà de ça, on est tous d'accord là-dessus, je pense, mais c'est que ça te confronte surtout à des choses qui sont difficiles pour toi, Tout à fait. que tu surmontes et qui après deviennent faciles. Et ça, c'est un schéma mental qui se maintient après dans tout ce que tu fais, c'est-à-dire Tout à fait. que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, dans les relations et tout, t'es face à un truc qui te semble impossible, et après tu le réalises et puis tac, tu sais que en tout cas t'es capable, parce qu'il y en a qui s'arrêtent aux trucs difficiles. Les gens dont tu parles qui se lèvent à 11h30 le samedi matin, tout ça, c'est des gens qui a pas trop de friction dans leur vie. En fait. C'est que des trucs simples, enchaînés, du confort, de la chaleur, des couettes, des trucs comme ça. Et quand tu viens dans des box et tout, tu te confrontes tous les jours à des trucs que t'aimes pas et c'est cool. C'est très cool à ce niveau-là aussi. Ouais. Tu veux parler des gens qui râlent pour sans strict SPU? Ouais. Je suis sur mes scripts là. En fait. Je réfléchis encore. Oui, non, mais c'est ça, c'est le CrossFit, ça t'apprend ça et ça t'apprend aussi. Et en fait, si tu tombes par rapport à la affiliate, parce qu'en gros, on a le problème des coachs qui tombent trop dans le clientélisme et qui disent t'aimes pas faire ça, t'inquiète, on le fait pas, fais de l'Aerox ou fais un truc que t'aimes. Nous, on est justement là à dire t'en as une prod quand même, faut pas. On parle de cet escroquerie ou pas? Non, mais c'est que nous, ce qu'on veut dire, c'est juste, en gros, faut pas tomber dans le tout le temps trop facile et tout le temps ce que tu veux faire et ce qui te plaît, ce qui est facile, parce que même si ce qui te plaît, c'est aller à l'échec sur, je sais pas, des reps de bodybuilding, si ça te plaît, c'est que t'es encore dans le facile, en fait. T'es pas en train de te confronter à l'inconnu. Tout à fait. Donc il faut toujours garder cette part de difficulté dans la semaine. Oui, mais c'est même dans le principe même d'éducation. Moi, j'avais un prof à la fac qui disait, voilà, une fois par semaine, vous prenez un truc, vous savez que vous êtes nul, vous savez que vous connaissez rien, et vous vous penchez sur le truc. Ne serait-ce que 30 minutes, tu te forces à être sur quelque chose que tu connais pas, donc quand tu te retrouves devant une situation que tu ne connais pas ou dans laquelle t'es pas à l'aise, tu sais un peu déjà comment réagir, quoi. C'est comme, dans la vie, c'est comme ça, quoi. Ouais, bon, tout à fait. Merci beaucoup, Jules, pour cet échange. Ouais, sans grave. problème. En espérant que ça a plu à tous les viewers. Yes. Et puis à la prochaine. On mettra Road to the Games. Ouais. Road to the Games 2026. Merci Jules, merci les gars, merci de nous avoir écoutés et au prochain épisode. Merci Ciao à tout le monde. Peace.